Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode numéro 13 du podcast Vie d'artiste. Aujourd'hui, on reçoit artiste Kaopola. C'est un artiste que j'ai vraiment apprécié faire un épisode avec elle. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais elle est vraiment, elle va rechercher une autre dimension que juste une image fixe. C'est très texturé, très 3D ce qu'elle fait. Elle utilise aussi des pierres d'énergie, donc elle amène vraiment un aura alentour de ses œuvres. J'ai vraiment apprécié la personne. Je pense qu'elle s'est donnée à la juste valeur de ce qu'on demande pour le podcast Vie d'artiste. Je pense que vous allez apprendre beaucoup sur elle. Vous allez apprendre aussi les essais-erreurs qu'elle a faites, comment elle a commencé, des tentatives des fois qu'on se dit ça a-tu valu la peine ou pas. Elle essaye fort, puis je trouve que c'est une femme qui est très courageuse. J'ai vraiment apprécié cette personne-là. C'est un bel épisode, donc je vous souhaite un excellent épisode 13 de Vie d'artiste avec artiste Kaopola. Stéphanie, content que tu t'es déplacée jusqu'ici. Merci. Et merci pour le drink. Plaisir. C'est la première fois qu'un artiste vient ici et me fait le drink. Il y a beaucoup de rhum. Oh, à peine. À peine. C'est smoké, il y a de l'amande. Puis c'était quoi aussi que j'ai vu? Du jus de lime. Jus de lime, puis il y avait une autre affaire. C'est de l'orgeat. Orgeat, ok. Ouais. C'est pas vu curaçao tantôt, non? Non, c'est vraiment un sirop d'amande. C'est dangereux. Ouais, c'est ça. J'y ai mentionné que, mon Dieu, je vais boire 2-3 gorgées, puis ça va être fini. Il est fort, fait qu'on va boire ça tranquille. Tranquillement. Stéphanie, tu pars de Granby. T'es, je pense, la première ou la deuxième première-ish abonnée sur mon Patreon. Je voulais te remercier pour ça. Ça fait plaisir. Je voulais te remercier aussi pour une autre affaire parce que les gens, ils se rendent peut-être pas compte, là, mais tu sais, tu participes beaucoup dans les discussions, tu mets des commentaires, tu likes. J'apprécie énormément ce que tu fais pour moi. Moi, je ne te connaissais pas. Tu m'as dit, si jamais tu as de la place, ça m'intéresserait de passer. Tu as piqué ma curiosité. Et je ne sais pas si ça a parti, ton phénix, si ça a parti de l'épisode avec Laura, mais j'avais dit, Laura, je veux voir un phénix sortir de toi. Puis toi, où tu étais en même temps en train de le faire, quelque chose. Puis là, moi, je t'ai commencé à te connaître avec le phénix. J'aimerais ça qu'on le montre. Celui-là, il est déjà vendu, hein? Oui, je l'ai vendu 2 jours après avoir fini. OK. Puis là, tu me mentionnais, il réagit à la lumière UV. Oui, si vous voulez aller voir sur les vidéos, vraiment, il y a un deuxième phénix qui apparaît, genre dans le fond. Oui, puis on peut le voir discrètement. Là, il y a comme la bouche ouverte, il a la tête un peu plus haute. Puis là, je ne sais pas si on va bien le voir, là, mais ça sort là, de facile, quasiment 2 pouces de... C'est assez, on peut la mettre de côté peut-être. Là. C'est vraiment extrêmement 3D. Pour les gens qui me connaissent, je fais toujours des commentaires positifs là-dessus. Moi, j'aime que ça sort de la toile. En plus, moi, j'avais cru, je pensais que tu avais pris comme une genre de poupée en porcelaine que tu avais acheté, que tu avais mis dessus. Et là, tu m'as dit non, je l'ai toute faite moi-même. Oui, en fait, la poupée a commencé en octobre. OK. Fait en vue du phénix. Fait que c'était depuis octobre. C'était dans le projet de... Exact, que je travaille sur cette toile-là. Wow. Puis j'avais fait une sculpture 3D de la femme, mais à tomber. Oh. Puis j'avais pas étudié vraiment, tu sais, moi je travaille beaucoup avec ce que je connais, fait que j'avais pas étudié la sculpture. Ouais. Fait que quand elle a tombé, j'ai fait comme, je vais peut-être aller me chercher 2-3 bases de sculpture, puis après ça, fait que là, j'ai fait un frame, j'ai fait avec du papier d'aluminium, puis là, avec la pâte polymère, j'ai été... C'est vraiment bien... Elle cassera plus, là. C'est très, sûr. Très, très bien réussi. Tu vas pouvoir reprendre ton verre, on va la mettre là, juste pour que tu accroches ton verre. Elle est quand même pesante, hein? Bien, un peu parce qu'il y a de la pâte d'apoxy, avec l'époxy aussi, les pierres. C'est quoi les pierres qu'il y a dessus? Les pierres, c'est de l'onyx doré. OK. Fait que dans le fond, à spectre doré, parce que c'est pas doré, mais... Puis c'est vraiment une pierre qui est faite de la Renaissance, tu sais. C'est une pierre qui est faite avec le feu des volcans. OK. Qui va aller chercher des propriétés de Renaissance, de... Fait que tu as vraiment comme relié le thème, les produits,
Toute ta démarche est pensée. Toute ma démarche est en ce lien-là, dans ce sens-là de croissance personnelle un peu. Je suis un autre artiste, je me souviens pas son nom, m'a fait des DS puis des trucs comme ça. Elle était enceinte récemment. J'ai un blanc, là, mais... Oui, je sais. Elle fait aussi des cours. Marianne? Ça se peut, je me souviens pas. Je la vois, je la reconnais. Zaïma, c'est ça, c'est son nom. C'est Marianne, son nom. Elle travaille beaucoup aussi, je pense, avec les pierres. Est-ce que tu as un côté spirituel? Est-ce que c'est plus comme scientifique? C'est comment ta démarche de dire, je vais mettre de l'énergie, là, si on veut, comme des batteries d'énergie dedans? Oui, je suis un peu spirituelle, sans pousser dans l'excès, tu sais. Oui, ma démarche artistique vient tout le temps du fait un peu que je vais faire une méditation pour moi, tu sais, pour me recentrer puis tout ça. Puis souvent, il y a des images qui me popent dans la tête. Fait que, tu sais, moi, quand je sors de mes méditations, je vais prendre des notes. Je vais tout écrire ce que j'ai vu, mes sentiments puis tout ça. Puis à partir de ça, ben je construis des œuvres. Fait que je suis content, tu me rassures, parce que moi aussi, je vois des images dans ma tête. Des fois, je me demande si je suis fou. Je me parle et je me réponds des fois. Tu prévois, tu vois et ça te permet de prévoir ce qui s'en vient un petit peu. C'était-tu de même dans ta tête? Parce que j'ai la misère à concevoir qu'on peut sortir ça de notre tête parce que c'est vraiment... Ben oui, mais c'était comme plus réaliste là, dans ma tête. T'sais, moi, c'est des images vraiment réalistes, mais mon style, il n'est jamais réaliste. Mon style, c'est tout le temps comme un mélange de... en fait, c'est ça, j'ai pas vraiment de style, là, mais... C'était-tu ta première fois avec le UV? Non, j'ai déjà travaillé avec le UV sur mes board shows. Au board show, j'avais fait un board qui avait, tu sais, c'était thématique années 80. Fait que, tu sais, le UV, je trouvais que c'était important, là, c'était d'emblée. Là. Pile dedans, ouais. Fait que c'est ça. Et ton expérience avec le board show, parce que je sais que tu me dis que tu avais rencontré Fred Saint-Jacques là-bas. Oui. Moi, beaucoup mon crowd d'artistes que j'ai rencontré pour une première fois, c'était le board show. Comment t'as apprécié ton expérience? Le board show, c'est vraiment malade. Ouais. Y avait-tu un méga line-up? Sylvain, oui, il y avait un line-up. Je veux régler ça avant qu'on aille trop loin. Est-ce que Sylvain est... parce que Fred me disait que Sylvain était collaborateur présent ou quelque chose comme ça. Moi, dans le temps, c'était juste Tina, puis je pense une autre artiste féminine. C'est tout ça, parce que j'ai dit dans l'autre épisode, puis là, je veux pas qu'il me chicane s'il écoute les épisodes. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il était là tout le temps. Ouais. C'est sûr qu'il a apporté son aide, sa collaboration. Je suis sûre que oui. C'est sûr que je fais pas partie du secret des dieux. Bon, ben je vais lui reposer la question, mais qui viennent. Parce que je m'obstinais un petit peu avec Fred, parce que moi, je me souviens qu'il était comme artiste invité, comme moi, j'étais artiste invité, comme Émilie l'était. Puis il avait amené un méga surf qui était écœurant. Ouais, il était là encore. Ouais, il est vraiment beau. T'as-tu vendu ton board? Non. Est-ce que tu as fait, je me souviens pas combien ça coûtait, mais ouais, tu pouvais apporter aussi, je pense que c'était comme un 25 $ de plus, tu pouvais l'amener dans un H&M, il l'exposait dans le H&M aussi, t'as-tu fait ça? Ben non, moi je les exposais dans mes expos, puis c'est ça, quand ça va rentrer dans la thématique. J'ai approché des places comme... pour vendre du linge, là, puis des souliers, ils vendent ça là-bas. Il y en a plein d'affichés. J'ai approché pour afficher. Comment on t'a reçu avec cette idée-là? Pas tant bien. Mais en fait, ils m'ont dit « on va te rappeler. » Mais tu sais, je pense que j'aime beaucoup comparer ça à l'humour. Tu sais, il y a plusieurs artistes humoristes qui sont ultra reconnus, qui ont été refusés à l'école d'humour. Puis je pense que dans le processus, se faire claquer la porte au nez, ça m'est arrivé, ça va arriver à tout le monde. Il ne faut pas se décourager avec ça. Je veux dire, ça va continuer. Là. Même des artistes renommés qui veulent aller à quelque part puis que ça arrive, là, qui se font dire non. Là, ça, c'est pas parce que tu te fais dire non une fois que t'es... Mais c'est dur pour l'ego puis le moral. Ouais. Mettons qu'au début de ma carrière d'artiste, j'ai eu comme ça à travailler, là, mais... Mais tu sais, je te dirais que c'est un parmi tant d'autres. Je parlais de ça avec... c'était avec qui je parlais de ça? Je pense que c'était avec Artiste Qui. Moi, j'exposais... c'était à l'extérieur, mais sur un toit. Puis il y avait un monsieur qui me parlait puis qui me disait à quel point il ne comprenait pas qu'est-ce que je faisais puis que c'était bizarre. En pensant que j'étais un gars random par rapport, puis je l'écoutais parler, tu sais. Fait que, tu sais, des fois, on peut pas plaire à tout le monde.
Mais je pense que si, avec un peu de recul, tu te dis, moi, ça, j'aime ça, je trouve ça beau, ça me parle. Puis c'est un peu le point que je parlais avec toi tantôt, c'est faites des affaires qui vous parlent, qui vous plaît. On n'est pas unique sur cette planète. Il y a tout le temps un semblable ou proche d'eux. Puis tu vois, te trouver acquéreur tout de suite. Puis moi, je vois que tu as mis du temps, de l'énergie, de l'amour, de la passion dedans. J'ai vu ton cœur aussi, là, que tu me montrais tantôt. C'est assez hot, là. Je pense que tu es dans un créneau, le fun. Je vois que c'est pas tout le temps le même style de processus, mais ça, il y a quelque chose d'assez différent. Moi, j'ai pas vu ça souvent, mélanger un peu la sculpture avec ça. Bien, il y a Artiste Kaya qui va dans ce sens-là OK. aussi. Elle est vraiment bonne d'ailleurs. Là. OK. C'est elle qui m'a parlé justement au board show de la pâte d'apoxie. Là. OK. C'est vraiment. Bon, en tout cas, moi, j'ai bien aimé travailler avec ce médium-là. Ça me sauve du temps beaucoup, puis c'est plus solide que. Artiste Kaya. Il va falloir que j'aille m'inscrire. Artiste Kaya, ajoute-moi comme ami si tu écoutes le podcast. Je vais aller voir ce que tu fais. Mais je trouve ça vraiment intéressant. Parce que récemment, avec Cyber Seabird, elle faisait des corps de femmes, tu sais, avec du plâtre puis tout ça. Puis je me souviens qu'à ce moment-là, quand j'ai vu ces affaires, parce qu'on était tous les deux dans la même maison, ça m'a donné le goût d'essayer d'aller m'acheter de l'argile, tu sais, puis de réessayer. Puis on dirait que ce podcast-là me fait vivre des affaires à double tranchant. C'est que là, ça me donne le goût d'essayer d'autres affaires. Puis qui disait ça aussi? Ce matin, on veut tout faire. On veut tout essayer, mais on peut pas tout essayer, tu sais. Mais on peut tout essayer, mais c'est Ouais, pas tout le temps fait pour nous non plus. C'est là. ça, mais tu sais, avant d'avoir un résultat comme ça, j'imagine que tu me disais que ta femme a tombé, elle a brisé. On parlait d'époxy tantôt, on apprend tout de ça. Tu sais, on peut pas avoir tout essayé les produits puis tout en même temps, mais le processus de ça est vraiment super intéressant. Puis, t'avais-tu un message que tu voulais passer avec cette œuvre-là? Ben, c'est toi qui renais? C'est les messages de croissance personnelle. C'est sûr qu'à chaque fois que je fais une œuvre, c'est comme en lien avec comme les fleurs de lotus. Mais dans le fond, le lotus, ça pousse dans la boîte puis dans la marde. Dans les marais. Dans les marais, les racines, c'est là qu'ils se font. Puis avec la lumière, ben ça grandit puis ça finit par sortir de l'eau. Et ça fait quelque chose de pas beau devient beau. Exactement. Fait que c'est un peu ça aussi. Le phénix, c'était comme je renais cette année parce que dans le fond, je l'ai fini en 2025. Mon année 2025, elle a été assez ça avait l'air timé ton affaire, là, il y avait quelque chose de psychologique dans ta tête. Oui, je voulais absolument le finir comme pour débuter l'année avec ça, parce que ça va être... c'est un ancrage, mettons, tu sais, que je veux dire, OK, cette année... Mais là, j'ai l'impression que tu es comme moi pour ça, là-dessus. Tu sais, comme moi, c'est ma génie, là, que tu as vu, là, la thématique champagne. Je trouve que c'est super important d'être constant et faire des belles affaires, mais je trouve qu'un starter d'année et un fin d'année, c'est super, super important d'avoir quelque chose, tu sais, un genre de banger, là, une affaire qui est wow. Là. Ouais, c'est ça. Tu finis en beauté puis tu commences en beauté. Puis, le fait qu'elle a été vendue aussi, ça m'a fait comme un boost de plus. Ben c'est un plus-plus, ça, c'est sûr, c'est une méga récompense à ce niveau-là. Mais j'ai pas de misère à croire que tu as vendu ça rapidement. S'était-tu rendu sur ton site ou pas encore? Ben, je l'ai mis une journée sur mon site. OK, fait qu'elle était rendue sur ton site. Ouais. Ça, puis je sais, je pense que le cœur, c'est ça que tu me disais qui est arrivé. Moi, ce qui me rend... J'adore vendre, que ça soit avant, pendant ou après, mais il y a quelque chose de très valorisant de... Tu commences quelque chose, comme là avec celle avec Fred Saint-Jacques, avant même que moi j'y touche, j'avais juste mis le verre, le monde m'écrivait « Hey, comment tu vas vendre ça? Hey, tu sais, il y a une espèce de fierté d'avoir misé sur la bonne image, sur le bon thème. Puis des fois, ça m'arrivait, même souvent ça m'arrive, les gens veulent mettre un dépôt dessus. Puis là, je leur dis, ben, t'es au bon moment s'il y a des trucs que tu veux personnaliser, parce que moi, je suis beaucoup dans le lettrage, ces trucs-là. Ben, je fais beaucoup de personnalisation. Mais tu sais, des œuvres sur demande, j'en ai fait là, beaucoup là, aussi. Là. C'est juste que j'avertis que c'est sûr que ça va être à ma sauce, tu sais. Ben, tu sais, vraiment, là, je te ferai pas un chien, là. C'est pas moi, là. Tu vois, il y a 2 ou 3 épisodes, il y a quelqu'un qui m'a écrit parce qu'il a vu les podcasts, puis il m'a dit, hey, j'aimerais ça faire affaire avec toi. Ma mère est malade, puis son chien est décédé, puis je voudrais faire ma mère avec son chien. Tu peux-tu me faire? Je ne suis pas portraitiste, mais j'ai envoyé à 2 gens que je pense qui peuvent le faire. Oui, c'est ça.
Fait que, tu sais, je pense qu'elle m'a écrit pour me dire qu'elle est en contact avec. Je sais pas si ça va se faire, mais c'est le fun parce que ça me permet de découvrir des artistes. Toi, as-tu découvert des artistes à travers le... Parce que tu es membre Patreon, tu les vois avant tout le monde. Oui, je les vois. C'est des artistes que j'avais déjà rencontrés, en gros. Il y en a 2, je pense, que j'avais pas rencontrés. Jean-Pierre, sûrement. Jean-Pierre oui, je l'avais pas rencontré, mais je savais c'était qui. OK, tu savais c'était qui, OK. Il y a, dans le fond, celui qui fait du graph. Oui, Wolf. Wolf, c'est ça. Lui, je l'avais jamais vu. Puis la première, Anité, là, je l'avais jamais vu. Oui, Anité, vraiment comme... là, j'ai vraiment l'impression... Tu suis, là, actuellement? Oui. Tu as vu que... Je sais pas c'est quoi qui est... Là, elle va être contente parce qu'à chaque fois, elle me dit « Ah, je suis tellement contente, tu me cites. » Non, mais j'aime ça parler du monde qui sont passés. Puis je vais parler de toi aussi dans les prochains épisodes. Tu sais, j'essaie de ramener à ces épisodes-là qui sont le fun, mais on dirait que depuis que elle me dit « Je vais me donner le mandat de me cibler du temps et me concentrer, vraiment focusser là-dessus. » Je sais pas si tu as vu, mais là, elle roule à 3, là, puis elle fait ses guerrières, puis tout, là, ça lève là, son affaire. Ah, c'est tellement beau, en plus. Ça. Oui, puis, mais tu sais, oui, c'est super beau. Puis, puis c'est pour ça que je dis à la fin du podcast, je vais te le faire dire aussi, c'est quoi tes objectifs optimistes et pessimistes de 2026. Puis on dirait qu'on se donne un coup de pied dans le cul quand on dit ça, parce que là, on le dit. Puis là, on va se souvenir l'année, parce que ce qui est beau avec ce podcast-là, c'est que tu es éternel. T'as pas le choix. Dans cet épisode-là, jusqu'à temps que YouTube existe, à Amazon, pas Amazon, mais je suis sur Spotify, puis sur Patreon. Patreon, je pense qu'il garde 12 ou 24 mois, mais tu vas être sur YouTube tout le temps. Tu vas être, tu sais, fait que c'est cool de pouvoir revisiter ça. Ah, d'ailleurs, merci de m'avoir envoyé le lien aussi. Je pouvais pas le partager, je l'ai copié-collé. Ouais, ben c'est parce que je veux que les gens puissent voir ce qui s'en vient. Puis tu as vu, là, il y a des reviews de produits, le truc, la formation d'époxy qui est environ 1 heure. Je veux vraiment faire comme un genre de site dedans. Pour le moment, il n'y a pas de prix plus parce que dans Patreon, tu peux mettre comme, mettons, le gratuit, l'abonnement médium, puis tu peux faire des packages. Moi, je veux vraiment donner tout à tout le monde. Je veux que le monde goûte puis qu'ils prennent qu'est-ce qui est le plus intéressant. Puis je vais le développer. Tu sais, comme là, il va y avoir des petites scènes cocasses, des trucs comme quand tu as fait le drink. Tu sais, je veux ajouter du contenu le fun avec ça, des bonus. Mais tu sais, c'est ça, je commence. Moi, je suis bébé là-dedans. Je fais mon possible. Fait que j'apprécie quand, comme toi le fais, Fred le fait, plein l'ont fait, qui vous repostez les épisodes où j'ai bien aimé ta vidéo que tu étais super fière. Je l'ai reposté. Oui, 2 belles affaires. J'étais tellement oui, ben, ça se sentait. Et j'ai pu compter qu'elle t'a coupé à peu près 5 ou 6 fois. Ça se voyait, puis j'étais comme oui, OK. Parce que là, je me suis mis à parler, puis ça n'arrêtait plus, mais puis ma fille était là en arrière. Ah, c'est elle qui tenait le téléphone? Oui. OK, mais faut que tu t'ajoutes ça. Ah, mais j'en ai un, mais il était dans mon atelier. J'avais déjà plein d'affaires, en tout cas, de cet étui, fait que je voulais pas l'enlever, mais... Puis tu disais que... T'as pas dit... T'as-tu dit nerveuse ou surexcitée? Je me souviens pas. Ben, j'étais énervée. Je m'écoutais le dire, j'étais là, my God, mon accent, là, mais je trouvais ça le fun parce que ça avait l'air d'être toi à 100% naturel dans tes émotions actuelles et tout. Oui, mais ça, c'est un défi que je me suis donné aussi cette année dans les événements comme ça, artistiques ou les événements que je rencontre d'autres gens, d'être plus moi-même parce que... Comme tu as vu, mettons, dans le cœur, je m'avais créé beaucoup une carapace puis, parce que je me suis fait blesser beaucoup avec les amis. Ouais, ben on le sent dans le discours. Là. Ça c'est sur ton TikTok, cette vidéo-là? Celle-là, c'est sur Instagram. Est-ce qu'elle est épinglée? Il l'a sur Facebook, il l'a sur TikTok. Puis est-ce qu'elle est épinglée? Sur TikTok, elle est épinglée. Puis sur Instagram, elle est dans mes petites pastilles, mais pas complètes. Fait que, oui, dans les pastilles de début. Fait que, mettons qu'on ne veut pas avoir à chercher, on s'en va sur TikTok. Dans les épinglés, c'est un cœur. En fait, c'est un grillage gris que tu vois sur l'épingle. OK. Parce que c'est la première... Tu sais que tu peux choisir ton image, hein? Mais c'est parce que c'est une vieille vidéo dans le temps que je n'étais pas habituée de faire des vidéos. Fait que... moi aussi, mes vidéos du début... dessus est vraiment nice, là, pour vrai. Moi, je ne savais pas qu'on pouvait... C'est comme la page, la photo cover de ton vidéo. Puis moi, je parle souvent, puis j'ai la bouche de même sur bien des... Fait que je l'ai appris moi aussi, on apprend tout de même par nos erreurs. Dis-moi, là, OK, juste mettre une affaire au clair de très drôle et de très cocasse. Je vais vous expliquer une affaire, OK? Là, je prends un peu de ton temps parce que c'est toi la vedette, mais
Ma conjointe est en train de se rétablir. J'avais arrêté les podcasts pour me concentrer sur elle. J'ai booké 4 artistes. J'ai un artiste qui a dû changer à cause d'un rendez-vous médical. Fait que j'en ai booké 4. Moi, dans ma tête, tu venais demain. Après-demain même, jeudi. Ah oui, jeudi. On est mercredi. T'as raison. Merci de ne pas être seul dans ma folie. C'est bon. Fait que dans ma tête, tu venais demain. Fait que mon ménage n'était pas fait, mon setup à drink n'était pas fait, il n'y avait rien de fait. Tu es arrivé, j'étais encore en pyjama en train de peinturer. Je m'excuse vraiment pour ça. Puis je suis à mon affaire, mais là, il s'est passé tellement d'affaires. Fait que là, je me rends compte que demain, je suis en congé, mais que je vais travailler en bas. Mais d'habitude, c'est ça, je prépare, je fais le ménage. Fait qu'effet cocasse, c'est des choses qui arrivent. La face que vous aviez. Ma blonde, parce que quand tu sonnes, moi, ça sonne dans mon téléphone en bas, j'ai une caméra. Elle me dit Hey, c'est ton artiste. Hein? Je dis ben non, c'est demain. Mais même moi, j'étais pas sûre Ouais. si je suis en avance parce que ça m'arrive souvent, moi, de me tromper d'une date. Mais écoute, c'est pas grave. Mais là, à 2h15 de route, j'étais comme, oh fuck, faut pas que je redescende demain. Mais t'as été super cool et compréhensible. T'as dit, ben non, c'est pas grave, puis tout ça. Puis j'ai même senti, j'ai même eu l'impression, tu m'as dit, ben tu veux-tu que je revienne? T'sais, j'avais l'impression que j'étais comme, ben non, si t'es là, on va le faire là, tu sais. Puis j'étais content de te recevoir. C'est juste que j'étais moins prête que d'habitude. Je suis prête. Le monde arrive, tout est. Ça coche. C'est plus humain, même. Ouais, ben oui. Mais en tout cas, ça a détendu l'atmosphère assez vite parce que tu me disais que tu étais nerveuse un peu. Puis tu es la première artiste officielle qui va avoir, j'appelle ça le livre d'or, mais c'est la toile d'or, si on veut. J'ai fait une 24 par 48, si je ne me trompe pas, ou 24 par 60. Je pense que c'est une 24 par 60. Ouais. Tous les artistes vont signer cette œuvre-là. Il va y avoir un podcast Vie d'artiste en haut, puis on va la faire tirer probablement soit au 50e ou je ne sais pas encore, mais je veux mettre le plus de signatures possible là-dedans avec les numéros d'épisodes qui va se faire tirer sur le Patreon de Vie d'artiste podcast. Fait que t'es la première, épisode 13 là-dessus. Et pour ceux qui sont déjà venus, Laura et compagnie, Jean-Pierre, ça va être plus dur, mais malgré qu'il vient ici à Montréal des fois, mais ils vont être invités à venir signer aussi là, dessus. Je voulais faire quelque chose qui rallie tous les artistes à la même place qui sont passés, fait que ça, c'est super cool. Je voulais savoir, je m'excuse, je suis dérivé parce que c'est important de mentionner qu'est-ce qui est arrivé, mais l'année passée, donc 2025, tu as fait combien d'actes de présence dans des symposiums ou des trucs comme ça? T'en as-tu fait beaucoup? Parce que je t'ai vu te préparer. Oui, ben j'en ai fait quelques-uns. Des symposiums, j'ai juste fait Saint-Siméon. Mais il dure 10 jours. Et Colin! Puis c'est à Saint-Siméon. 10 jours? Ouais. Pourquoi aussi long? Ben je sais pas, c'est comme ça. Puis, tu sais, je veux dire, eux autres font tout le temps ça comme ça. Mais est-ce que c'est bon pour eux, tu penses, la formule? Bon, là. Ouais, OK. Ah, moi, j'ai adoré ça. Pour vrai, là, c'est... Puis, tu sais, on s'entend, là, t'es sur le bord de l'eau. T'es là les 10 jours, là? Ben oui. OK. Tous les artistes sont là 10 jours? Oui. OK. Ben, je pense qu'il y a un concept, tu sais, admettons que tu peux séparer avec un autre artiste ou un 5-5, mais ça vaut la peine là, d'être là 10 jours, là, tu sais. C'est comme si tu embarquais dans un autre monde pendant ton sympo, genre. Il faut pas que tu vois ça comme je m'en vais travailler pendant 10 jours parce qu'il y a plein d'activités. Les filles qui organisent ça là, sont extraordinaires, là. T'es logé. OK, t'es camping. Logé. Okay. C'est un terrain camping qui est exprès pour eux. OK. Fait que tu t'emmènes ta roulotte, mettons, puis ou ta tente. Puis ils fournissent les tentes, si tu veux une tente. OK, fait qu'ils ont vraiment pensé pour que le monde reste là le plus longtemps. Oui. Puis tu sais, c'est une place juste à côté du traversier. OK. C'est où exactement, Saint-Siméon? À Saint-Siméon, c'est juste avant de prendre le traversier pour Rivière-du-Loup. OK, OK. Ouais. Que l'autre bord, c'est Rivière-du-Loup. En tout cas, puis si je me trompe pas. C'est-tu un terrain de camping ou c'est une place qui transforme en camping temporaire? Non, c'est un terrain de camping, mais t'es pas comme avec les annuels. OK, les annuels, ou ceux qui louent des terrains. OK. T'es comme au-dessus, puis c'est comme 3 paliers, puis toi, t'es sur le dernier palier, tu sais. Puis combien d'artistes puis combien de personnes qui passent là à peu près? Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 environ. 12 artistes. OK.
Puis il y a du monde, là. Puis t'es dehors. Même pas. C'est des chapiteaux, fait que tu peux laisser tes œuvres là. Il y a un garde. Il y a un garde, OK. puis il n'y a rien arrivé. Puis tu sais, t'es sous la pluie, tu fermes tes toiles, puis sont transparentes. C'est vraiment nice, c'est vraiment bien. Fait qu'il n'y a rien qui est endommagé, rien n'est parti au vent. Ben oui, j'ai des toiles qui sont parties au vent, mais tu sais, c'est parce qu'il faut que tu les assures, là. Tu sais, c'est normal, comme dans n'importe quel symposium, là. Moi, c'est un peu pour ça que j'ai arrêté d'en faire, parce qu'à chaque fois, là, j'en ai fait 3 à date, puis c'est une catastrophe à chaque fois. Le vent pogne là-dedans. Mais il faut que tu les attaches, là. Ouais. C'était attaché, là. Mais j'étais au circuit. Il y en a un, c'est pas un symposium, mais c'est un événement à ICAR d'automobile puis tout. Mais c'est sur un ancien aéroport. Il n'y a aucun arbre, il n'y a rien. Hey, tu as eu un coup de vent, là, tout a levé. Là. Ah, j'ai capoté. Tu vois, moi, j'attache ma toile. Celle-là a tombé, là, la lune là, a tombé souvent. Là. Puis là, j'attache ma toile sur le chevalet, puis le chevalet sur le chapiteau. Fait que, tu sais, je veux dire, faut qu'il vente en salle. Là, ouais. OK. Puis même là, à chaque soir, ben, je la rentrais à l'intérieur. Puis c'est pas des chapiteaux comme les chapiteaux blancs là, dans Saint-Paul. Okay. C'est des chapiteaux avec des beams de bois puis des toits réels. OK. C'est pas la même affaire. Non, pas là-bas. Mais tu sais, j'ai fait aussi le symposium à Valleyfield, qui était un super beau symposium. Puis eux, les chapiteaux sont vraiment méga gros là aussi. Combien ça te coûte de participer à ça? Je pense que c'est environ 250 les deux. Pour les 10 jours? Oui. C'est vraiment peu cher. Puis, t'as vendu? J'ai vendu beaucoup. J'ai vendu une œuvre, mais tu sais, mes produits dérivés ont sorti beaucoup. Là. Justement, en parlant de produits dérivés, encore là, toi, t'es la deuxième artiste qui me fait ça. J'apprécie énormément. Vous n'êtes pas obligé, mais c'est très apprécié. Ça, c'était pour ta blonde, là. Mais c'est quand même un beau produit. Je le mettrais bien, mais c'est ça. Ça se peut que ça... C'était quoi, des émeraudes? Non, c'est de la malachite, comme dans ton plateau. Fait que toi, tu fabriques totalement... en fait, pas la pierre, mais tu fabriques le bijou. Oui. Puis je pense qu'il y avait une petite carte aussi qui venait aussi. Qui vient avec le bijou, là. Les bienfaits... Atténue la douleur musculaire, renforce la confiance en soi. Et Colin, ma blonde n'a pas besoin de ça. Non, confiance en soi. Mais tout le reste, oui. Aide à la guérison aussi, je pense. C'est très cool. Ouais. Système immunitaire, dis-moi. Oui, c'est ça. Écoute, moi, j'ai peut-être pas de l'air de ça, mais moi, ma mère consultait une comment t'appelles ça? Une liseuse de Bonaventure. Fait que moi, très jeune, j'ai été intégré à ces affaires-là. Fait que je suis pas dans la case, je ne crois zéro pin barre à ça, mais je suis pas dans la case non plus pratiquant. Mais je crois que, mon Dieu, il faudrait qu'on nous ait menti des milliers d'années parce que que ce soit en Égypte. Ça, oui, c'est ça, ça date. C'est ça, ça date de longtemps. Ça, c'est le fameux cœur. Hey, j'avais oublié, c'est vrai, il est là. C'est le cœur que je disais d'aller voir la vidéo sur TikTok qui est épinglée. Allez voir ça, c'est complètement débile. Puis tu m'as amené des belles cartes aussi. Des belles cartes pour style fête et ainsi de suite, qui est ta création. Aussi, oui, je l'ai vu, ça. C'était plein de quartz rose, tourmaline rose, Ça, je l'ai vu dans tes trucs. Puis tu m'as fait un beau plateau, tout fait en époxy. Moi qui adore l'époxy. Ça va aller dans mon espace café. Fait qu'un énorme merci pour ça, ces magnifiques beaux cadeaux-là. Fait que tu amènes ces bijoux-là dans les symposiums, puis tu en vends quand même beaucoup. Oui, tu sais, c'est ça souvent qui couvre le prix du Saint-Paul, mettons. Puis après ça, quand je vends une œuvre, je suis tabarnak, c'est de l'or 18 carats? Oui. Oui, parce que les gens sont allergiques beaucoup. Si sont allergiques à l'or puis à l'argent, pas souvent. Ça aussi? Oui. Arrête-moi donc ça, toi. Puis sinon, je prends de l'acier chirurgical là, pour le couleur argent, mettons. Là. OK, ça, c'est du 14. Oui, la chaîne est 14. Tabarnak, ça doit coûter cher à faire, ça. Combien que tu vends ça pour le fun? Le kit est 40, là. C'est pas cher. C'est ça. Moi, je veux atteindre les 2 sphères du plateau, tu comprends? Hey, c'est pas cher. Puis les pierres aussi, parce que quand que je vais, je sais pas si tu as vu la vidéo, là, mais quand que je vais acheter des pierres, là, je m'en sors jamais en bas de 200-300$. Où t'achètes ça? C'est mon Dieu, elle va être contente que je parle de elle. C'est Mélissa, en fait. C'est les cristaux de Mélissa. Les cristaux? Pourquoi ça me dit quelque chose? C'est à Magog.
Ouais. Puis j'espère que je Ses me trompe médias pas dans sociaux, son pas pire, nom. hein? Oui. Ouais, j'ai déjà vu Elle est passer vraiment, ça. vraiment fine, vraiment. Puis, tu sais, je veux dire, Puis à quartz, n'importe quoi, là, avant toutes les... ben, elle a beaucoup de pierres. Ouais, Là, si c'est t'en veux en chip-it, si t'en veux en... Tu sais, elle a des mastodontes, là, aussi. Là. OK. Elle a-tu des géodes puis des affaires de Oui. même? OK. Ah oui, elle travaille que les pierres, là. Fait que OK. toutes les pierres, puis elle travaille aussi un peu l'énergie. Fait que... Sais-tu, parce que là, je sais pas si les gens vont les voir, mais les fleurs sont en pierre, là. Oui. Mais sais-tu, elle te la vend déjà de même ou toi, Non, c'est moi qui l'ai construit, là. Ouais, c'est ça, c'est la hot, fleur, là. tabarnak, là. Ouais, En fait, c'est avec l'époxygel OK. que c'est ça. Tu builds, tu mets de l'UV, tu builds, tu mets de l'UV. Ben en fait, ce que j'ai fait, c'est comme j'ai mis l'époxygel dans ma main, puis là, j'ai placé mes pierres comme je voulais. OK. Puis ensuite, ben je l'ai scellé avec le UV. Puis là, ben j'ai monté ma fleur graduellement comme ça. Puis un coup que je les avais toutes, ben là, j'ai monté mon œuvre. C'est vraiment très hot. Ouais, parce que tantôt, je t'ai demandé de quel sens on peut la mettre. Tu m'as dit, ben pas mal tous les sens. Horizontal, vertical. Puis là, je suis allé de ce sens-là parce qu'il n'y avait pas de pierre là versus celle-là qui est là. Mais écoute, c'est gros comme mon poing, là, cette affaire-là. Là. C'est assez elle n'est pas immense. légère, là, celle-là. Ouais, mais c'est vraiment hot. Pour vrai, là, c'est super à ce niveau-là. Ça, c'est du tuyau là, de PEX, genre, OK. que j'ai peint. Il va falloir, je vais aller me le taper, là, ton... Ouais, c'est ça, c'est pour ça que Ouais, je disais ça tantôt. Parce que d'habitude, je m'étais promis, mon mandat premier était de ne pas regarder ce que l'artiste fait pour lui poser des questions sur le vif. Puis je pense que c'est Wolf où je me suis impliqué, je me sens enfargé parce que là, ce que je voyais, j'aimais. Puis finalement, je me suis tapé 1 heure, 2 heures de tout son contenu, puis je l'ai fait avec d'autres artistes. Puis ça me permettait justement de cibler certaines questions. Fait que là, on est comme revenu aux sources avec toi à la base, si on veut. Mais je suis vraiment content de voir ça. Ça, j'avais pas vu ça. Puis la lune, que d'autres disent que c'est une pomme. Tu me disais. L'autre, elle s'appelle lune solaire. Mais je comprends la pomme, je le comprends, mais ça, là, je vais être 100% honnête avec toi, je suis un peu jaloux du concept parce qu'on dirait vraiment la texture d'une lune. Ça aussi, ça sort beaucoup. C'est quoi le matériel que tu as pris? La pierre, c'est de la carborandite. OK. C'est en fait une pierre qu'au départ, c'était retrouvé sur une météorite. OK. Puis là, ben, quand ils ont vu que ça s'amenuisait, cette pierre-là, tout le monde la voulait, ben, ils ont appris à la faire manuellement. OK, donc elle est faite pas chimiquement, mais... Oui, chimiquement. Ouais. En laboratoire. C'est ça, en laboratoire, chauffé à plus de genre 10 millions de degrés. Là, je me rappelle pas exactement la Puis force. Elle fait comme du verre un peu, elle se transforme comme... C'est ça, c'est une des pierres les plus solides, en fait, le carbure de silice. C'est-tu comme à la base avec ça qu'ils font comme de la fibre de carbone ou c'est un dérivé du carbone? Je pourrais pas te dire. Là, Parce qu'on dirait l'effet est vraiment hot. Ouais. Puis moi, j'ai des spots, là, fait qu'il y a des endroits vraiment... Tu sais, là, je sais pas si la vidéo, ça sort... Tu sais, ces photos, ça sort jamais, mais c'est vraiment brillant, iridescent, là, multicolore. Là. C'est débile. Ça, c'est la fille que tu me parlais avant ça? Elle n'en a plus. Non, puis ça coûtait vraiment cher, mais... Combien ça peut coûter, ça, mettons? Mais les petits, juste... Non, mais mettons, la lune, faire ta lune. Juste la lune, là, ça a coûté comme 150 piastres de roche. Quand même. Puis là, après ça, j'ai acheté les plus gros morceaux, tu sais, pour que ça... Peut-être du relief. Ouais, c'est ça. Oh! Fait que ça a coûté un peu plus cher que ça, mais... C'est un peu pour ça que, tu sais, je peux pas la vendre ben moins cher que ça. Non, puis c'est ça qu'on avait comme sujet de conversation. Tu sais, comme moi, tu as vu dans ma salle de bain mon Bouddha, puis mon... Tu sais, il y en a que... Puis un peu comme qu'est-ce que ta cliente te disait pour ça, tu sais, ça va-tu te faire de la peine de voir partir? Tu sais, oui, c'est comme nos enfants, mais moi, ma blonde, elle a un dicton qui dit t'es-tu un collectionneur ou t'es un artiste? T'es un artiste, c'est ta vente. Ouais, t'es un collectionneur, tu sais. Mais il y en a qui, tu sais, comme... Ma Catwoman, ma Batman, je suis super content de l'avoir vendue, mais je l'ai faite pour moi. Je voulais qu'elle, tu sais, c'était ça. Je voulais avoir des super-héros qui nous protègent dans la nuit et tout. Puis ma dernière, j'ai faite du génie, l'acquéreur qui va avoir ça. Ou même, j'en avais une méga grosse Monopoly, que c'est un super gros client à moi qui en achète plein.
quand j'y ai donné, tu sais, le feeling, là, quand tu donnes les clés et que tu lâches pas la clé. Là. Mais pour vrai, là, c'est ça qui est arrivé avec mon cœur. Pour vrai, là, quand que je l'ai accroché, là, elle était même pas sec. Là. Ouais. Puis là, la madame, elle passe puis elle me dit elle est belle, celle-là, tu sais, c'est quoi? Fait que là, j'ai lu le texte, tu sais, dans le fond, la vidéo que tu as regardée, moi, je l'avais en texte, fait que j'ai lu le texte, fait qu'elle avait toute l'intention dedans en plus. Puis là, elle dit, tu sais, tu viens juste de la finir. Elle dit, je suis pas sûre, tu sais, je vais la laisser, là, tu sais, puis tout. Fait qu'elle part, puis là, elle m'achète des coussins, des doudous, nanana. Ouais, t'as une coupe de produits. Puis là, le lendemain, elle revient dans la même expo, c'était comme 3 jours. Elle dit... OK, c'est pas celle de 10 jours là, que tu me parlais. C'est un autre, OK. C'est, Puis là, elle dit, non, je suis pas capable. Elle dit, je la prends, tu sais. Elle dit, ça doit vraiment te faire de la peine de la voir partir. Fait que là, j'ai dit, ben, tu sais, c'est comme nos bébés, là. On les fait grandir, puis un moment donné, il faut les faire partir. Mais quand elle l'a payé, là, pour vrai, il y a une larme qui a coulé. J'étais comme, oh my God, je la laissais, puis j'étais comme, là, t'es sûre, là? J'étais là, oui. Puis j'ai été l'installer chez elle, genre, puis tout. Puis cette femme-là, c'est une femme magnifique, là, pour vrai, vraiment nice. Puis celle-là, ça date de quand? C'est l'année passée? Fin de l'année passée? L'année d'avant, je pense, OK, fait que ça a plus qu'un an? Oui. Ah, tabarnak, OK. Je pensais que c'était tout chaud, tout récent, là. Non, mais quand même, Puis mettons, c'est une de mes préférées, fait que je la laisse en haut. Ben, tu sais, je te dirais que ça laisse aussi. Ouais, ben, c'est ça, elle est solide. Ouais. Puis est-ce que tu t'en vas-tu vers encore quelque chose dans ce genre-là? Ou... Oui, ça va être beaucoup comme 3D, sculpture, un peu mélangé. On a-tu un scoop de qu'est-ce que le thème ou... Ben, ça va être dans le même thème, là, genre méditation. Tu sais, je suis une artiste spirituelle. Tu sais, qu'est-ce que... je sais pas si... Parce que j'ai voulu m'attaquer à ça, là. La femme aux 8 bras, là, tu sais, là, de même, là. Mais il semble qu'une affaire de même... God. Ouais, mais tu serais capable. Ben, ça serait beaucoup de travail. Mais ça serait hot en Elle dit, toi, j'ai travaillé 2 mois là, sur celle-là. Oh, je te crois. Mais ça serait hot. Je verrais le genre de... potentiel. Ouais. C'est comment Shiva? Shiva, je pense. Ouais. Ça serait hot en tabarnak. Moi, j'aime ça lancer des défis. Ce que je te propose, parce que je pense que ça fait à peu près une trentaine de minutes. Moi, mon verre est quasiment terminé. C'est super bon en passant. C'est merci. super bon. On va prendre une petite pause. On va passer le générique, comme on dit, puis on va revenir. Ça te va? Parfait. Super. On est actuellement en pause. Donc, je vous rappelle que cet épisode est sponsé par Pep2Go. Pep2Go fournit 4 collations pour les artistes et aussi le défi Pep2Go Ghost Pepper. Artiste Kaopola a accepté de le faire. Ça va être disponible seulement sur le Patreon. Donc, vous pouvez aller vous inscrire gratuitement ou être membre sur Patreon pour aller voir la vidéo. Donc, je libère une fois par semaine un épisode. Pour ceux qui veulent s'abonner au Premium, c'est 5 $ par mois, puis vous avez accès à tous les épisodes. Vous avez accès aussi à des formations sur, par exemple, comment faire l'époxy, des trucs et astuces, des matériaux, des produits coup de cœur que j'utilise. Donc, le Patreon Vie d'artiste aussi est un sponsor de l'épisode que vous regardez actuellement. Si vous avez 2 petites minutes pendant que vous regardez, soit sur Spotify, YouTube ou même sur Patreon, prenez le temps de mettre un petit like, partager la vidéo, mettez un commentaire, juste j'ai aimé cet artiste, ça fait toute la différence, ça nous permet de nous faire voir. Sur ce, on continue l'épisode 13 avec Artiste Kaopola. Bon épisode. On est de retour de la pause. Ça fait du bien. Yes. On essaie de toujours de pas trop parler d'affaires, mais là, tu viens de me lancer une petite flèche, puis j'avais des questions pour toi. Galéa, pour les gens qui connaissent pas ce que c'est une genre de galerie en ligne qui a des milliers d'œuvres. Moi, toutes les fois que je vais sur le site pour rajouter des œuvres, ils me demandent de passer comme je pense bronze, silver, gold, member. Moi, j'ai vendu une œuvre là-dessus. Je ne suis pas membre. J'ai tenté d'appliquer dans des trucs d'exposition parce que tu peux appliquer puis tu vas les porter, mettons, Banque de Montréal ou des CHUM. C'est vraiment cool. Pour vrai, je trouve que c'est une belle plateforme, mais moi, elle ne me réussissait pas tant que ça jusqu'à temps que j'en vende une. Toi, tu disais que tu es membre intermédiaire? Oui. Je suis membre intermédiaire, puis j'applique souvent aussi pour sortir mes œuvres de chez nous, parce que moi, je fais des grandes œuvres, puis j'ai une petite maison, tu sais. OK. Je manque d'espace, là. Puis comment ça marche? Parce que moi, quand j'ai vendu, la seule affaire que j'avais à faire, c'est faire une boîte, protéger l'œuvre, mettre le certificat. Même pas le certificat, c'est eux autres qui s'en occupaient, me semble.
Moi, je le fournirais. Là. Oui, mais je le mettais dedans, mais c'est eux autres qui ont, ils ont leur certificat ou je sais pas trop. Puis ils s'occupaient du shipping puis tout. Quand tu exposes, mettons, je te donne un exemple, toi, tu es à Granby puis tu appliques à Québec, ils viennent-tu le chercher? C'est toi qui vas le porter? Faut que tu cliques je suis apte à aller porter ma toile. Genre, sinon, ça fonctionne pas. Moi, j'ai été à Québec, j'ai été à Montréal, j'ai été à Saint-Jean, à Galéa. J'affiche vraiment beaucoup avec Galéa. J'ai jamais vendu, malheureusement. Mais OK. Puis, mais j'ai pas vu qu'ils rémunéraient quand tu exposes. Oui, mais c'est comme 20 pièces. Je pense que c'est 20 pièces par toile par mois ou 10 pièces par toile par mois. En tout cas, le prix, je suis pas sûre, mais... Mais tu sais, t'es payé pour afficher ton art, tu sais. Je trouve ça bien, là. Tu sais, c'est une base. Mais corrige-moi si je me trompe, mais tu sais, moi, j'expose dans des restaurants, dans quelques endroits, puis j'arrive, puis moi, mes œuvres, le monde veut les toucher. Dans un restaurant, j'en ai une j'ai vraiment peur, là. J'ai laissé mon ange avec... C'est 36-36, là, avec des ailes qui ressortent de la toile, toutes les plumes collées, une par une, cousues, une par une, des plumes blanches, genre... Des plumes-plumes, là? Des plumes-plumes, là, qui se lavent pas, là, tu sais, tu comprends? Fait que là, j'ai dit, là, vous allez me mettre une pancarte ne pas toucher à côté, parce que si elle revient puis elle est sale, je vais être en crise. As-tu une assurance? Il me semble que j'avais une assurance. Eux, ils ont une assurance, là. Si un endommagé ou... T'as-tu déjà eu à faire une... Non, j'ai jamais eu à faire une réclamation, mais c'est arrivé qu'il était sale, mettons. C'est ça, je m'en dis, t'as dû avoir frotté, parce que moi, ça m'est arrivé, moi... Celui-là, je pense qu'il était à Maison Saint-Paul, à Champaignerie à Montréal. Ils ont des feux de Bengale. Puis la poussière des feux de Bengale, tout le top était comme plein de suie. Puis je suppose qu'elle a dû tomber parce qu'il y avait un coin qui... Moi, c'est de l'époxy comme toi. Oui, c'est ça. Ça avait comme cassé un petit peu. Fait que j'ai refait l'époxy. Mais c'est... Tu sais, t'as un coin d'époxy de cassé, mais il faut que tu refasses au complet. Il y a moyen que non, là, mais... tu me l'expliqueras. Ben, tu sais, en fait, c'est simple. Moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais tapé off un peu de où est-ce qu'il y avait le dommage. J'avais graffiné léger. Puis, tu sais, moi, j'utilise... je ne suis pas sponsorisé, mais j'utilise Art Resin qui est ultra, ultra fluide. Fait que j'avais appliqué avec un pinceau super léger. Puis, beaucoup plus intense où est-ce qu'il y avait le dommage. Puis quand j'ai enlevé la ligne de tête, l'auto-nivelant comme se place, puis ça venait licher, fait que ça paraissait pas bien. Ouais. J'ai pas dit que ça paraissait pas. Ouais, c'est ça. Ça paraissait pas bien. Parce que ma lune, elle, j'ai affiché à Galerie Ambiguë, mais là, c'est de ma faute. Mon fil, il était trop vieux. Elle a tombé. Elle a tombé. Ils m'ont remplacé mon fil gratuitement. Ils sont super fins, Galerie Ambiguë, là. Puis, c'est ça, quand elle a tombé, puis ça a craqué un coin. Mais, tu sais, je l'ai réparé, je l'ai refait à grandeur. Là. Moi, OK, tu as refait l'époxy au complet dessus. C'est ce que je voulais. Fait qu'elle, elle a 2 couches d'époxy? 3. OK. Une au pinceau, une coulée, mais avec Art Resin, puis une épaisse avec New Classic. New Classic Resin. Puis là, à date, tu as essayé New Classic Resin puis Art Resin? Oui, j'en ai essayé d'autres, mais c'était dans mes débuts. Là, je commençais à apprendre l'époxy, puis c'était de l'époxy comme de construction. Ouais. Fait que c'était à jauni full vite. J'ai essayé, moi, de l'époxy même à plancher de garage. Là, ouais, c'est ça. Hey, c'était de la mélasse. Là. Ouais. C'est ça. Mais tu sais, c'est parce que tu te disais, tabarnane, moi, ça coûte, je pense, quasiment 300$. C'est un peu moins que ça pour 2 gros bidons. Là, je pense que c'est des 4 litres ou des 3 litres. Ben, c'est 2 litres chaque. Là. Peut-être, oui, c'est ça. 4 litres, fait que 2 litres chaque. Puis c'est quasiment 300. Puis l'autre, c'était des chaudières pour 300. Je me disais, un fou d'une poche. Mais la qualité. Puis... Ben, c'est pas juste la qualité, c'est que c'est la fonction puis le résultat. Tu sais, eux autres, c'est vraiment fait pour que tu passes un rouleau avec, t'en mets une fine couche. Tu sais, c'est vraiment comme un genre de cover. C'est pas la même genre de fonction. Puis il n'y a pas de flexibilité dedans. Elle est moins auto-nivelante. Tu sais, celle-là est vraiment... Moi, c'est... Bien, quand tu travailles sur bois, la flexibilité... Bien, ça prend une flexibilité parce que ton panneau de bois travaille aussi. Oui, de chaleur, mais tu sais, c'est pas comme sur une toile qu'elle va, tu sais... Oui, qu'elle fait la banane. Ça. Non, ça, c'est sûr. Parce que, tu sais, comme je te disais, ma terre, j'avais fait toutes les
les reliefs, là, j'avais fait tous les reliefs de montagne, tu sais, ils étaient vraiment hot, puis tu sais, toute l'eau était en or, puis tu sais, c'était comme pour parler de protéger nos océans, puis tout ça. Notre planète. Oui, mais finalement, tu sais, à force de bouger comme ça, elle s'est mise à craquer, puis là, ça s'est mis à décoller, puis tu sais, j'ai essayé de la sauver, mais... Fait qu'elle est morte, là, elle est morte. La Terre est morte. C'est triste, là, tellement. Je l'ai dans mon atelier comme pour un mindset, genre, fais tes affaires. Ben, tu sais, on apprend de nos erreurs. On en parlait tantôt. Tu me parlais de mettons, tes défis, là, des fois, ou qu'est-ce qui est arrivé avant. Puis, tu sais, mais chaque chose, je pense qu'il faut se couper, se brûler, se blesser. Ben oui. C'est le même qu'on apprend, c'est en tombant. C'est ça, main casse. C'est ça. Ça fait, dans le processus de la vie, dans n'importe quoi, je pense qu'il faut qu'il y ait des erreurs pour en apprendre. T'sais. Je pense qu'une erreur est quasiment plus important qu'un succès parce que une erreur va t'apporter plusieurs succès, puis un succès, des fois, fait que tu t'assis, puis tu laisses les choses aller, puis là, des fois, c'est là que tu t'éteins. Fait que, je pense que ça fait partie du processus. Dis-moi, mettons, là, je comprends que tu es même hors Granby, mais mettons que je veux voir en vrai, puis j'ai pas besoin de cogner à ta porte. Où est-ce qu'aujourd'hui je peux aller puis voir tes œuvres exposées? Tu es en galerie? Ben, je suis pas en galerie à temps plein, tu sais. Moi, je fais des galeries locatives. OK, c'est ça, tu me disais. C'est ça. Fait que dans le fond, c'est dans des événements comme j'étais à Galerie Lucie Michel avec le Board Show. OK. J'ai été... qui est à Montréal, je pense? Oui, qui est à Montréal. J'ai été... c'est quoi déjà... c'est la Galerie d'art de Montréal. Attends, c'est le musée. OK. Musée d'art de Montréal. OK. C'est pas le musée d'art de Montréal, là, mais c'est comme il y a un autre musée d'art de Montréal. C'est pas le marché c'est ça, marché Bonne-Entente sur Saint-Paul, là? Il y en a un, là. Ils font des gros... c'est comme un symposium. Non, mais je pense que c'est comme ça s'appelle, le musée d'art de Montréal. OK. OK. Puis, c'est ça, j'ai fait ça. C'est là que j'ai rencontré Yann Lortie, d'ailleurs. OK. Super gars. Son art est vraiment hot aussi. Hein. Puis, ouais, c'est ça. Puis, dans le fond, je me promène, c'est ça. Je me promène de galerie en galerie. J'ai fait Le Noir. Galerie Le Noir. Ouais, c'est ça. C'était des événements comme ça. Galerie Le Noir, tu étais dans les 50 nuances d'artistes, là, dans la zone... non, ça, c'est quand ils vont faire le gros show. Moi, j'ai été à la galerie sur Saint-Paul. Dedans la galerie? Dedans la galerie, ouais. Parce que, tu sais, mettons comme... Fred, lui, tu as la galerie, tu rentres, c'est la galerie Le Noir, c'est quand même très grand, sur Saint-Paul. Puis il y a un petit couloir, puis il y a un autre comme galerie dans la galerie. T'étais-tu dans cette section-là ou t'étais dans la grosse section? J'étais dans la grosse section en rentrant tout de suite sur le mur à gauche. Là. Puis ça, c'est quand même... ça, il faut que tu payes aussi pour être là. Très cher. En fait, j'ai payé pour un emplacement de 2 œuvres, mais vu que j'emmenais une grosse œuvre, j'ai payé pour une œuvre. Mais pour 2 emplacements. C'était cher comme comment cher? Écoute, je ne m'avancerai pas vraiment là-dessus. Non, mais pas 400 $. OK. Mais c'était-tu au mois ou c'était à la semaine? C'était combien de temps que j'ai laissé là? 1 mois, je pense. OK. 1 mois qui était là. Parce que de mémoire, c'était quand même assez dispendieux. Oui. Puis mais là, elle a changé d'emplacement aussi. Là. Bien, là, elle est sur Saint-Paul. Là. Elle était encore sur Saint-Paul avant. OK. Puis avant ça, elle était comme une rue avant. Parce qu'elle est vraiment belle, sa galerie. Elle est faite comme elle, si on veut. T'as comme un méga plein pied, puis t'as un petit couloir avec où est-ce que Fred était. Il y a du beau stock, mais... Mais c'est sûr que j'aimerais vraiment ça, avoir une galerie temps plein. Là. Ouais. Tu sais, ça m'éviterait de tout le temps chercher une galerie. Mais, tu sais, moi, ça me va aussi. Mais est-ce que tu as vendu ton œuvre là-bas? Non. C'est ça qui est tough. Hein? On parlera pas de ça. Ouais. Non. T'as failli ou... Non, c'est juste que les commentaires étaient un peu désobligeants, puis c'est un peu pour ça que je retourne pas là, mais... Ben, tu sais, c'est pas les clients, le problème. En tout cas, je... Ouais. OK, je veux pas... T'as pas eu une belle expérience. Ouais, c'est ça. Okay. Malheureusement, j'ai pas eu une belle expérience à cette galerie-là. Il y a d'autres galeries ça a été super bien. Puis, tu sais, je dis pas... Elle est super bonne, puis je l'adore. C'est une bonne personne. Le but, c'est pas de mettre personne... Ça. Tu sais, comment je peux te bien dire? Dans la même soirée, on peut aller au même restaurant, se faire servir par deux personnes, ou d'être dans deux sections différentes. différentes. Je serais pas portée à pas y retourner non plus. Là, ça me dérange pas. Non, mais je pose la question parce que moi, j'ai une expérience de galerie que j'ai vraiment détestée. Puis en partant, je pars un pied en arrière.
Puis c'est même pas le concept de ne pas avoir vendu, parce que j'ai vendu les œuvres que j'ai exposées là, mais pas là-bas. C'est ça. Ce qui est tough, là, je pense, Souvent, quand tu es un artiste, c'est que tu te dis... Puis tu sais, moi, c'est là-dessus que je voudrais travailler. Je comprends le concept que... Puis là, je veux pas me faire bannir par les galéristes, là, parce que je sais que ça coûte cher et tout, mais je trouve ça tough de récompenser quelqu'un qui n'a pas fait le travail que tu t'attends de lui, c'est-à-dire vendre tes œuvres. Fait que moi, tu es en train de me dire, il faut que je paye pour être sur un mur, que le monde Mais regarde. il y a des galeries qui vont payer à la vente, puis il y a d'autres galeries qui vont payer à la location. Mais moi, je paye pas pour vendre, tu sais. Moi, je paye pour m'exposer. Mais c'est ça l'affaire. Si tu vendais l'œuvre, elle se prenait 30 de commission. Fait que là, tu payes pour qu'il la vende, puis tu payes pour pas qu'il la vende. C'est ça que moi, j'aime pas. Moi, soit que je te paye pour que je l'expose, puis je la monte, puis tu fais pas d'argent dessus. Je comprends le concept. Ou je paye, tu m'exposes gratuitement, mais fais ta job, puis vends-la. Parce qu'en théorie, si tu payes pour l'exposer, c'est ça qui paye son loyer. Tu comprends? Fait que c'est là que, tu sais, je veux dire, c'est là qu'elle fait son argent. Tu serais pas besoin d'avoir un 30 % en plus. Ben, c'est parce que c'est ça que j'ai l'impression. Puis encore là, je m'excuse si ça froisse des gens. C'est mon opinion, puis c'est tout. Puis je suis pas mal sûr qu'il y a plein d'autres artistes qui pensent comme moi. C'est qu'à un moment donné, je trouve que ça donne le feeling de pourquoi se vendre en 8 de le vendre quand tu as déjà cash in l'argent d'emprunter un mur, tu sais. Moi, la place où est-ce que j'étais, c'est le même qui restait en vie. Il collectait tous les artistes, c'était comme un disquaire, puis les œuvres étaient empilées une par-dessus l'autre. Ah, ça, non, là. Non, de toute façon, on peut pas, là. Non, mais je comprends, mais ça coûtait 1000 quelques par année être là. Puis il devait y avoir 100 artistes. Fait que déjà là, tu étais à 100 000 passés. Ben, c'est ça. OK? Puis il se prenait en plus de l'argent de commission. Fait que, puis là, après, puis j'ai parlé à du monde qui en ont vendu, puis il y a de la misère à se faire payer. Tu sais, fait que je sais que c'est pas le cas. Ça, c'est vraiment comme la. Je veux dire, parmi tant d'autres, là. C'est probablement la version la plus ratchet en bon québécois, là, pour pas dire. Mais pour vrai, moi, c'est un projet que j'aimerais vraiment ça. Pour l'instant, je suis pas prête, là, mais tu sais, ça roule tout le temps en background dans ma tête, là. Mais tu sais, moi, j'aimerais vraiment ça partir une galerie. Que c'est sûr qu'au début, je vais être obligée de payer à la location. Mais qu'un moment donné, ça va être gratuit, genre, pour les artistes. Mais c'est ça qui est... Ben, je pense pas que la gratuité est la clé du succès, mais c'est de choisir ton combat. Mais en fait, est-ce que tu payes pour la visibilité? Comme quand tu me disais, toi, tu loues une galerie pour t'exposer, tu faisais ton propre vernissage. Mais le gars, il se prend pas de l'argent si tu vends des toiles. Tu comprends? Tu loues l'espace. Exact. Mais il prend pas de commission. Non. Mais là, c'est ça que j'aime pas, c'est qu'on dirait qu'ils ont le pain puis le beurre puis la boîte à beurre, là, tu sais, la boîte à pain. Oui, mais après ça, c'est à toi, là, à faire ta pub puis à emmener ton monde, là. Oui, mais tu n'as pas de commission à payer. Non, mais à l'inverse, tu veux pas te casser le basic, tu connais pas ce monde-là, tu n'as pas le reach ou la clientèle, tu te fais confiance à l'expérience de cette galerie-là qui est bien située puis qui va faire de la pub. Ben elle travaille, puis c'est normal, elle mérite son 30 Je ne vais pas dire que ce monde-là ne mérite pas leur argent. Je ne sais pas c'est quoi tenir une galerie. Je ne sais pas combien ça coûte par mois, ça doit coûter cher. Mais tu sais, moi, quand on vendait des autos, là, tu sais, on vendait des autos qui étaient sur la ligne du crédit du boss, puis on n'était pas payé parce que les chars étaient dans le cours. Moi, j'attendais, puis ma job, c'était de vendre des chars. Les salaires de base, c'est des salaires de crève-faim. Si tu veux survivre, il faut que tu vendes. Bon, ben, Caroline, me semble que ça. Mais je pense, tu sais, que je sais pas comment ça marche, là, mettons, chez Beauchamp ou bien Galerie Blanche, ces affaires-là. Mais ils ne marchent pas tous pareil. Non, c'est ça. Ils ne prennent pas toutes la même commission, puis je mets vraiment pas tout le monde dans le même panier. Moi, encore là, je fais de la pub gratis. J'aime beaucoup. Moi, je suis avec Galerie Cerise, qui est un. Lui, c'est vraiment un autre. Pour vrai, j'aimerais ça, là, mais. Mais t'as-tu vu comment. Ben, je vais faire un épisode avec lui. Je pense pas que je sais vraiment son style, là, pour vrai. Parce que je l'ai déjà contacté, genre. J'ai dit, hey, je pense que mes œuvres, ils clasheraient vraiment. Genre, mais il m'a carrément dit, je pense pas que ce soit mon style. Mais je sais qu'il t'a pas dit ça comme ça. Parce que moi, je vais être 100% honnête avec toi. J'ai contacté, il s'appelle Alain, à mes tout débuts. Puis sa réponse était vraiment... Écoute, il n'y avait même pas le IA dans ce temps-là, puis ça avait l'air d'être généré par l'intelligence artificielle parce que c'était super bien poli et sincère et naturel. Lui, ce qu'il a dit, c'est que moi, je ne suis pas comme une galerie qui prend l'argent du monde et qui expose ce qu'il a exposé. Moi, c'est comme un personnel entrepreneur. Lui, il recherche des coups de cœur. Si tu es un coup de cœur, puis tu sais,
on va être 100% honnête, moi, je ne suis pas en galerie. Je suis sur sa galerie, ça s'appelle le Win-Win. Mais je sais qu'il aime ce que je fais, mais si un jour tu as la chance de visiter, tu vas comprendre qu'on ne peut pas tout rentrer là. Non, mais c'est normal, tu sais, je veux dire. Je pense que c'est vraiment une bonne personne, justement, pour promouvoir l'art, parce que lui, justement, il marche au coup de cœur, puis il marche à l'émotion, puis tout ça. En fait, c'est que ce gars-là, c'est un gars c'est un gars intelligent avec l'argent, c'est un investisseur intelligent, mais c'est surtout, son approche, lui, n'est pas nécessairement monétaire, il est plus dans le feeling, l'expérience, puis ce que ça lui procure. Puis, tu sais, je sais que je pourrais être chez eux, c'est qu'il n'y a pas l'espace, parce qu'ils m'invitent à des événements, puis ils me donnent des murs prime. Là. Je sais pas si tu as vu. On le voit même dans les vidéos, là, c'est un passionné. L'art bord en bord. Là, mais ce gars-là le fait par plaisir et par passion, et non parce que c'est un travail. Je pense qu'il pourrait facilement arrêter tout et vivre très bien. OK? Il le fait par passion, puis ça lui coûte très cher, ces événements. Il fait des événements VIP incroyables. Puis, tu sais, moi, j'ai bien aimé ce qu'il me dit. Puis, c'est pour ça que je veux que les gens ne se découragent pas. C'est qu'il me dit souvent, Alex, si on vend une œuvre aujourd'hui, ça va être vraiment super. Mais le but de ces événements-là, c'est surtout de mettre en contact les clients avec l'artiste, leur faire vivre une belle expérience, puis habituellement, ça fait un effet de ricochet. C'est que là, ça se produit. C'est pas nécessairement... Mais c'est comme dans toutes les expos, là. C'est comme dans les Sympo, c'est comme dans tout. Un Sympo, je pense pas pareil. C'est pas la même affaire. Oui, on veut toujours vendre. Oui. Mais, tu sais, le but premier, c'est de rencontrer les gens. C'est de savoir leur background. C'est de savoir comment ils se sentent par rapport à ta toile, par rapport à tes œuvres, tu sais. C'est ça le but d'un Sympo, de se faire connaître, moi je vois pas le but, je vois pas, je sais, dans ma tête quand je vais dans un Sympo, là, je me dis pas, hey, je vais rembourser mes prêts, Ben pourtant, je pense que c'est ça qu'il faudrait qu'il arrive. Je dis pas que... j'aimerais ça! Parce que moi, c'est ça que je trouve plate, puis que j'avais la discussion avec d'autres artistes. Encore là, je veux pas avoir l'air d'un anti-Sympo, un anti-galerie, parce que c'est pas vrai. Toutes ces affaires-là m'intéressent, puis je veux... pas nécessairement y participer parce que j'aime pas la formule extérieure sous la tente. Là. Il y en a des intérieurs. Ben c'est ça. Moi, c'est ça que tu as vu les autres épisodes. Je veux comme recruter ceux qui vont passer ici, peut-être d'autres. Dans ton dernier. Louer un asti d'affaires. Tellement. Moi, j'embarque là-dedans. 100 000 à l'heure, genre. En tout cas, je trouve que c'est cher pour subir la chaleur, les intempéries, voir ton stock se faire péter puis tout. Mais en tout cas, qu'est-ce que je voulais dire par rapport au Symposium? J'aime le concept, la formule c'est juste que je trouve ça triste, puis je l'ai fait, malgré que j'en ai pas fait autant que bien d'autres artistes, peut-être pas autant que toi, mais de stacker toutes mes affaires, cul par-dessus tête, un par-dessus l'autre. Je te dirais que d'entendre fling, flang, avec des plumes. Ça, je l'aurais pas amené, là. Mais moi, je suis dans... Celle-là, je l'amène pas non plus. Elle, je l'ai traînée souvent. Mais tu sais, c'est ça. Je suis dans le même pattern que toi. Puis avoue, hein, tu roules là, puis t'es nain, là. Ça arrive souvent que j'arrête en chemin, genre, puis que je replace mes affaires, je remets des coussins, tu sais. Puis, tu sais, puis là, c'est plate parce que là, tu tapes je sais pas moi, 8 heures là-bas, c'est sur 3 jours ou 2 jours. Il y a une journée qui est belle. La journée qui est belle, c'est là qu'il n'y a pas de monde. Puis la journée qui pleut, c'est là qu'il y a plein de monde. Puis le monde est... En tout cas... je veux pas être défaitiste puis dans le négatif, mais je trouve c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de... tu sais. Puis moi, comme je disais à Artiste Qui, je vends pas des magnifiques boucles d'oreilles puis des colliers parce que je sais que je pense que si tu fais ce genre de créneau-là, puis ça, c'est mon avis personnel, tu pourras me dire si je me trompe ou pas, faut que tu aies des produits dérivés abordables. Oui, c'est sûr. C'est de même que tu vas au moins couvrir. Tes frais. Sauf que c'est ça que je trouve qui est plate avec ça, c'est que on dirait que l'objectif n'est pas d'en sortir gagnant, mais plutôt d'en sortir le moins perdant possible. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça. Bien, je comprends ton point de vue. Puis souvent, malheureusement, c'est comme ça qu'on fonctionne. Mais même si tu vas en galerie, rien ne te garantit de vendre non plus. Non, mais si la formule serait... Je te donne un exemple. Si la formule serait « tu vends, je te paye » ou « tu vends pas, mais tu me mets là, je loue le mur », moi, on m'allait vendre mes shit là-bas. Mais il faudrait que j'augmente mon prix, tu sais, de mes œuvres. C'est ça qui est...
Ben, c'est parce que l'affaire, c'est que c'est ça. C'est quelle délicat. clientèle tu vises Ouais. aussi, là? Parce qu'il y a plusieurs artistes, puis tu sais, il y en a une que je vise principalement, comme Cyber Art. Tu as vu sa collection de guerrières qu'elle est en train de faire. Même Anité. Deux talents que je trouve vraiment super. Moi, ça me parle beaucoup, là, ces affaires-là, là, les femmes guerrières. Moi, j'aime pas mal toutes en général, mais il y a des trucs Les qui femmes? me flaguent un peu plus. Ben, les femmes, j'aime les femmes, ben oui. Mais, tu sais, c'est qu'à un moment donné, ce que j'aime le moins entendre, puis en même temps, c'est ce que je comprends le plus, c'est que, ouais, mais je peux pas vendre trop cher parce que. Puis Laura aussi, je peux pas vendre trop cher parce que moi, mon but, c'est que, tu sais, quand j'avais pas de sous, je veux que j'aurais voulu pouvoir m'en payer une. Ouais, mais tu sais, comme Sauf que Mané, celle-là, elle est vendue en ce moment, mais Ouais. elle est vendue par paiement, là. Tu sais. Puis c'est correct. Ben oui, c'est ça. Moi, je J'ai trouve. pas descendu mon prix. Moi, puis, OK. Je veux savoir si tu as bien écouté les épisodes. Est-ce que tu as pris un dépôt? Oui, Bravo. 20 Ça, c'est plus ou moins important, mais au moins couvrir matériel, ainsi de suite. C'est quoi l'entente de paiement? 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an? C'est quoi? C'était 8 paiements aux 2 semaines. Fait que, 4 mois. ouais. Mais il va l'avoir un coût payé. C'est excellent. Puis si il paye pas au complet puis qu'il m'oublie, ben il oublie le reste de son argent qu'il a mis. Est-ce que ça, c'est par écrit? Oui, signé. Colin, bravo. Contrat. Tabarnak. Allez me chercher un collant, je vais lui donner un collant tout de suite. Bravo pour ça. Fier de toi. Puis pour vrai, je devrais même pas avoir à te dire que je suis fier de toi, ça devrait être au moins la base. Ouais. Tu sais? Ben, il faut se protéger, là. Ben, C'est plate, mais c'est parce ça, qu'en pareil. fait, là, le pourquoi que je dis que c'est possible d'augmenter ses prix et de le rendre accessible, donc tout le monde est gagnant, c'est de dire, vends le bon prix, mais offre la flexibilité. Sauf back-toi. Ouais, c'est ça. Dépôt. Mais tu sais, ce qui est tough, c'est comme de. En tout cas, pour moi, là, parce que moi, je suis pas une vendeuse, là, Ouais. que ça a été de transformer le Hey, et combien? Puis Ouais. là, de dire comme tant. Puis là, il fait Ah, je suis pas prêt. Puis là, j'ai Ok. fait comme Oui, mais j'ai des options, Ouais. là. Tu sais, mais moi, ça, c'est du travail, là, tu sais, pour OK. moi. OK. Mais je l'ai faite, là, je m'améliore. fait Mais que, tu sais. est-ce que tu as. Moi, j'ai la machine Square. As-tu une machine à Oui. paiement? Ben, ça, oui, tout le Parfait. monde l'a. Est-ce que tu l'offres, le paiement carte de crédit? Parce qu'en fait, là, Ah. il doit avoir un step. Je vais t'expliquer le step. Le but, c'est de ramasser tes billes le plus vite possible. Parfait, tu es intéressé, c'est ça le prix. Est-ce que ça vous convient? Oui. Parfait. Voici le paiement. Non. Pourquoi? J'ai pas tout cet argent-là. Avez-vous une carte de crédit? Oui. Voici l'option. Non. Parfait. Quels sont vos moyens? Ben, Parce je que peux tu pas mettre- offrirais, genre, moi, je vais offrir la carte de crédit avant de. En fait, là, moi, là, on s'en va, mettons, là, ça, c'est le client, puis ça, c'est l'artiste. Quels sont les scénarios optimaux où est-ce que toi, t'es gagnante le plus possible, parce que c'est toi l'artisan là-dedans. Mais un moment donné, comme mettre de l'eau dans son vin, c'est-à-dire faire un compromis, on part de où est-ce que tu es, toi, satisfaite le plus rapidement et Ouais. le client, puis un moment donné, OK. on s'ajuste, Parce mais que- jamais de même. Ouais, mais On ce que je finit veux comme dire, ça, c'est que toi, tu sais. t'es prêt à mettre plus d'eau dans ton vin pour avoir ton gain tout de suite, tandis que moi, j'ai pas mis d'eau dans mon vin, mais je suis patiente puis je l'ai au complet. Oui, tu as mis de l'eau dans ton vin. Parce que là, tu as quelque chose qui dort, qui peut s'endommager, que tu ne retires pas tes billes, qui ne te permet pas de faire d'autres choses parce que l'argent dort. Mais tu as vendu. Oui, mais j'ai pas de perte. Tu n'as pas de Tandis perte, mais que tu n'as si pas de j'aurais gain. mis sur la carte Ouais, de crédit, j'aurais eu une 2%, perte. 3%, 4%. Ouais, 4 Ouais, mais place ton argent, puis place ton argent là, à 4 là, place-la là, en 4 mois, là, je pense que tu vas récupérer ton argent. Tu sais, Ouais, je te dis pas que c'est pas la bonne solution, c'est une excellente solution, mais c'est que des fois, le monde, ils se disent, tu sais, moi, j'ai vendu toute ma vie. C'est sûr que quand on parle de, mettons, 4, 5, 10 000 $, c'est pas tout le monde qui est capable de sortir ça ou capable de mettre ça Ouais. sur une carte de crédit. Puis même toi, ça va te faire mal de payer ces frais-là. Mais tu sais, mettons, là, je pense que quand on est dans le 1500, 2000, là, toi, tu es excité parce que tu la trouves belle. Si je te dis qu'il y a moyen que tu l'aies aujourd'hui et non que tu attendes 4 semaines ou 2 mois, c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser? Ah, c'est sûr. Ah, ça pourrait m'intéresser. C'est quoi ta solution? Ben, avez-vous une carte de crédit? J'offre les paiements avec carte de crédit. Il t'aurait peut-être dit oui. Peut-être. Mais en même temps, je peux la regarder chez nous en Je sais. attendant. Je sais. Ben, moi, c'est la même affaire. On l'a eu la discussion tantôt ensemble.
sais, moi, j'ai encore ma Catwoman, ma Batman, que je suis en amour avec. Ça m'attriste de les voir. C'est dur, hein, les voir partir quand même. Oui, parce que je les aime, mais je suis content parce que la personne puis si elle regarde le podcast, elle, c'est une fanatique de chats, j'ose dire haut de gamme, mais des félins vraiment luxueux. Elle serait pour qui? Écoute, pour qui artiste? Elle est parfaite pour cette cliente-là. Mais tu vois, j'ai déjà prévu le coup. J'ai déjà 2 formats identiques que je vais faire, pas exactement la même affaire, mais le même principe. Homme-femme, il va y avoir du système d'éclairage parce que moi, tu as vu là, dans ma maison, c'est ce style-là qui est dominant. Puis à ce prix-là, que tu sois aisé dans la vie ou pas, je pense que je me devais d'être flexible. Et ça aurait fait mal sur une carte de crédit à, mettons, du 10,99 % d'intérêt. Donc, oui, j'étais dans la flexibilité. Puis, je pense que tout le monde trouve son compte là-dedans. Mais, tu sais, mettons, une œuvre à 2000 et moins, là, offrez-la donc, la carte de crédit. Si vous avez un Machine Square, ça vaut la peine parce que pour les frais que vous allez payer, puis en passant, si tu es enregistré, je ne sais pas si tu l'es, mais c'est tout déductible d'impôt, ça. Parce que c'est des frais d'entreprise. Puis votre cash rentre tout de suite. Encore, hein? En bas de 30 000, tu n'es pas obligé, là, mais moi, je fais plus que 30 000, fait que j'ai pas le choix. Mais une fois que vous avez votre cash, ce cash-là vous permet de faire une autre affaire après. Parce qu'on ne se le cachera pas, les amis, là, ça coûte cher faire de l'art. Tu me dis-tu? Ouais. Puis tu sais, que aussitôt qu'on parle d'époxy, ouch. Aussitôt qu'on parle de panneaux de bois, Avec ouch. les pierres, là, je m'en sors pas. Ben moi, ça, j'ai pas... Ça, toi, t'es plus calé que moi parce là-dedans. que J'ai pas cette expérience-là. Puis tu sais, je veux mais... des... On s'entend, je pourrais mettre de la vitre concassée, je pourrais mettre plein d'affaires, mais moi, je veux la pierre parce qu'il y a l'énergie puis la raison, les propriétés qui vont avec. Moi, je suis pas assez calé dans ce que les pierres offrent comme énergie, mais j'aime le concept. Mais tu sais, moi, ta lune... moi, j'adore la fibre de carbone. Puis là, tu me parlais, c'est chauffé à plusieurs milliers de degrés, puis c'est ça qui donne l'effet vitreux. Je trouve ça incroyable. Je pense que ça va pas aussi bien ressortir à la caméra. Sûr, mais... C'est débile mental. C'est vraiment bien. C'est vraiment là. Je vois vraiment une thématique lunaire avec ça. Je pense que tu as fait ça. Je sais pas si on la bouge un peu. Je pense que tu as fait ça dans le mille. Il faut juste pas qu'elle tombe par en bas. Là, comme en dessous. Ouais, peut-être qu'on l'a. Ah, c'est débile, là. Ça n'a même pas d'allure. Ça, c'est vraiment un beau créneau. Je la touche plus. Ouais. Pas qu'elle tombe. Je suis sûr que je pourrais l'amener à ma sauce d'une autre façon. Ou carrément, je ferais comme une lune avec ça. Là, là, vraiment. En tout cas, un assez beau flash. Je voulais savoir, là, ça fait. Quand est-ce que tu as commencé jour 1 à peinturer? Mettons. Genre, à vendre ou. Non, mettons, quand est-ce que tu as commencé? Quand est-ce que tu as vendu ta première? Puis là, on est rendu où par rapport au temps? Et là là. Ben, OK. J'ai toujours. Tu sais, c'est sûr qu'il y a eu comme la jeunesse, là, comme tout le monde, je coloriais quand je filais pas bien. Oui, on exclut ça, mettons, là. Il y a ça. Puis là, là, j'ai eu des enfants. Tu sais, en fait, même avant d'avoir mes enfants, je peignais, mais tu sais, que quelques visages, quelques arbres. Là, on est en quelle année, là, où il y a combien de temps? 20 ans? Une trentaine d'années. OK. Fait que, OK, quand même. Une vingtaine d'années, oui. OK. 25, mettons. OK. Mais dans le milieu. Fait qu'il y a 25 ans, à peu près. Oui. Je commençais à faire mes tests, là, tu sais. Ben là, attends un peu, là, ton gars avait 22. Non, mon fils, le plus vieux à mon chum, c'est qu'on a deux. Ah ouais, oui, ça. OK, excuse-moi, c'est vrai. Oui, c'est ça. OK, fait que les plus jeunes sont il n'y avait personne dans ma vie à ce moment-là. T'avais du temps. C'est ça, exactement. Ouais. Okay, J'avais du temps. OK. C'est là que je faisais comme mes tests puis tout ça. Fait que En passant, je me souviens pas du nom de ta fille, mais elle t'aime beaucoup et elle te remercie pour la vidéo. Elle m'a parlé de toi. Elle t'aime beaucoup, ta mère, mais c'est juste que quand toi, mademoiselle, si tu écoutes cet épisode-là, tu vas être un parent, tu vas comprendre c'est quoi la notion du temps. C'est juste ça. Mais elle t'aime beaucoup, elle est fière de toi. Elle aussi, elle travaille fort. Là. Vraiment, elle est dans le volleyball. Elle n'a pas beaucoup de temps pour elle. C'est juste que, tu sais, des fois, je m'entends parler en tant que parent, puis je me dis, Caroline, c'est pas fin. Mais c'est pas que c'est pas fin, c'est ce que j'ai de plus précieux, mais c'est vrai que dans le temps, je dis à ma blonde, bon, on va-tu prendre un spa, il est 7 h le soir, on vient de finir de souper? Impossible.
Tu sais, Ah, c'est mais ça mes enfants, moi, ils m'aident vraiment beaucoup pour vrai. Là, Ouais. ils font plein de tâches. Puis, Ouais, mais moi, j'ai je les deux- ai élevés de même. Là. 1 an et demi, 2 ans et demi. Fait Ouais, qu'on va ils sont pas revenir à... rendus là. Attends, là, tu vas avoir C'est plus ça. de temps plus tard. Ouais, je vais avoir 60. esti. Fait que là, il y a à peu près 25, tu commences. Ouais, c'est ça. Je commence Ok. à tu sais, manier le pinceau, mettons, puis tout ça. Après ça, là, mettons, 5 ans plus tard, là. Fait que là, on est comme 20 ans, il y a 20 ans. En tout cas, ben, quand j'ai eu mes enfants, il y a eu un bon break de peinture. Puis après ça, j'ai recommencé, puis c'est là que là, j'ai incrusté, mettons, mes Les pierres. et tout. 3D. Là. Ok. Tu sais, Mais pourquoi t'as arrêté pendant que t'avais tes enfants? c'est ça, j'étais dans une relation Ah. toxique, manipulateur narcissique. C'est ce qu'on avait Il m'avait emmené dans le fin fond du bois. Ok. Pas le droit de travailler, pas le droit de... Fait que là, tu regardes C'est ma ça. blonde puis tu te dis qu'elle est avec un malade, il est dans le fin fond du bois. Ah, ben, hey, t'es bon, t'es un voisin. Moi, là, Ouais, le mais- premier dépanneur, c'était à 15 minutes de char. S'il y a des feuilles, il est plus là. Ouais. Mais ouais, effectivement. Mais je tu sais, comprends. mon premier voisin, c'était 10 minutes à pied. C'est-tu quand tu étais dans le coin de la BTB, toi? Ou, Non, t'étais dans ben, quel j'ai coin? jamais été dans le coin de la BTB. Ok. Ça s'appelait Sainte-Claude, en fait. C'est Ok. entre Windsor et Asbestos. Ah, tabarnak, ok, Fait que asbestos, c'était je sais, vraiment, ok. là, entre les deux, il n'y Dans a le rien, bois. là, Ok. c'est ça. Fait que, ouais, c'est ça. Là, j'étais... En tout cas, Fait bref, que là, c'est ça, un c'est il y a épisode 20 de ma ans. vie là, que j'ai effacé de... Mais tu sais, on va pas deep down là-dedans, là, c'est pas le but. Mais tu m'as conté des trucs, dont le cœur que j'ai vu, dont la fée. Ouais. Il a sorti de la lumière dans cette noirceur-là. Fait que je veux pas qu'on le remercie, c'est pas le but. Mais tu sais, Ben, parce que beaucoup d'artistes ouais, ont été c'est la brisés. construction, hein. Oui, mais ça t'a rendu peut-être ouverte à ce genre de spiritualité-là, à tes thématiques. La résilience. Écoute, tout ce que j'ai vécu dans ma vie, je pourrais faire un film, là, vraiment. Ouais. Ça serait dark comme film, mais... Ouais. Ben, il y aurait aujourd'hui, des beaux ouais, moments, c'est c'est ça. sûr. il y aurait Ouais, des beaux ben, moments. aujourd'hui, j'ai beaucoup d'anges qui m'ont aidé. Là. Ouais. Tu sais, personnellement, j'ai vécu dans la rue pendant 1 an et demi. Là. OK. J'ai passé un hiver dans la rue. Puis c'est là que j'ai fait comme, faudrait peut-être que je fasse T'avais-tu de tes quoi. enfants? Non. OK. Non, j'avais pas mes enfants T'avais dans quel ce âge? temps-là. 16, 15, 16. J'étais vraiment jeune. Dans le fond, c'était le divorce de mes parents. Puis là, la belle-mère qui rentrait là-dedans avec ses 4 enfants. Je les adore aujourd'hui, là, pour vrai, c'est ma Ouais. famille. Là. Mais toi, tu l'as pas pris. Mais ouais, à ce moment-là, j'étais pas prête à accepter ça. Fait que j'ai dit, ben fuck off, je m'en vais. Puis. Est-ce qu'on est tête de cochon à cet âge-là? Vraiment hein? ado, là. Puis aujourd'hui, puis tu sais, je veux pas dire que c'était pas quelque chose de le fun à vivre, mais tu sais, c'est comme moi, ma fille, là, quand elle veut pas manger ça, whatever quoi, tu réalises-tu la chance que t'as? T'as un Ouais. toit sur la tête, tu manges, t'es logé, nourri, tu peux aller te laver à l'eau chaude. Ah oui, se laver à l'eau C'est- chaude, c'est c'est ça. tellement un beau. Ouais. Mais tu sais, c'est ça. Fait que, mais rien, je faisais quand même de l'art. Tu sais, je volais des stylos au dolo, Ouais. puis je peinturais. Ben, on avait des squats, là, je te faisais des méga fresques là-dedans. Là, Ah, puis ouais. j'étais- Fait que t'as quand même eu des beaux moments. Dans... Ah, ben, je pense que c'était le moment le plus libre de ma vie, genre. Ça, là, ce moment-là, oui, je te dis pas, c'était facile, c'était ouais, pas ouais. facile, là, Ouais. tu sais, mais Tu devais rien à personne. exactement, puis j'étais free, tu sais, j'étais vraiment libre, là. Puis, un moment donné, il y a une femme, genre, qui a vu les dessins que je faisais, ses jeans, ben, ses côtes de jeans à Ok. mes amis, Oh, dans ça le te dos à rajeunit mes pas, amis. Ça te rajeunit pas, ça. Hey, j'en ai un à vendre sur mon Ah, site, ok. il est vraiment beau. Ben, ça revient beaucoup à mode. Ouais, Mais vraiment. moi, dans le temps, là, moi, les côtes de jeans, j'ai connu ça, puis c'est il y a longtemps. Ouais, Vingtaine d'années, là. c'est ça. Ah ouais, ah ouais. Puis là, la madame, bref, elle me dit, hey, tu sais, j'ai un appart libre qui fait rien. Ok. Elle dit, ça te tente-tu? Genre, t'aurais juste à faire le ménage, puis entretenir le terrain, puis, tu sais, gratuit. Fait que, dans le fond, elle m'a fait travailler pour avoir ce logement-là. Puis, dans ses jobs, genre, elle me faisait faire des peintures, des fresques sur ses vitres de commerce. Oh. Fait que, puis ça date, là. On ça est fait où, là? genre 20 ans à Saint-Hyacinthe. OK. Ouais. Est-ce que cette madame-là est encore en vie? J'en ai aucune Est-ce idée, que tu moi, veux la quand saluer, que- peut-être? Ça va peut-être voir ça. Ben oui, bonjour. En tout cas, merci de m'avoir donné ma chance. C'était quoi son Parce nom?
Je m'en rappelle plus de Ah, son mon nom, Dieu. c'est vraiment triste, mais Ça avait puis l'air tu sais, d'une je personne sais qu'elle a importante. vendu son blog, mais moi j'ai tellement eu des anges de même dans ma vie tout le temps, là, tu sais. OK, fait que dans ta définition d'un ange, c'est pas un ange Non, spirituel, un non, ange, une ouais. personne, quelqu'un Oui, qui t'a oui, aidé. tu sais, écoute, OK. j'étais sur le bord du suicide, j'attendais le train sur le bord de la rue, de la traque, là, puis il y a un gars qui est arrivé, qui s'est assis à côté de moi, puis j'étais là, attends, je t'haïs! Tu sais, j'étais vraiment, ça m'agressait qu'il soit là, puis il a rien dit, il était, ah, je vais juste m'asseoir à côté, puis il a commencé à me parler doucement, puis il a fini graduellement, ça a dû prendre 4 heures, genre, mais graduellement, il a fini par me ramener à la maison, genre. Michel Fait que, Barrette, tu sais- il y avait une affaire de même aussi. Le gars s'en allait sauter en bas du pont. Michel Barrette, pourquoi il débarquerait de son char pour. Puis Ben, le gars, il c'est ça. capotait, puis il a sauvé la vie. C'est fou, des fois, on pense qu'un geste anodin ou juste l'écoute, tu sais, juste l'écoute, ça peut faire toute la différence, là, tu sais. Vraiment. Puis, tu sais, cette personne-là, non. Ben, cette personne aussi, je la remercie vraiment beaucoup, là, parce que, crime. Fait que là, t'es dans, c'est ça. t'es dans la Bref. vingtaine, tu fais des fresques, tu fais des vitrines de commerce. Puis là, je veux pas dire amateur parce que techniquement, c'est comme si on te payait pour le faire parce que t'es logé. Ouais, mais tu sais, c'était amateur, là. Mais... Puis le chiffre, après ça, le shift officiel se fait quand à peu près? Ben, en fait, j'ai fait décoration intérieure étalage, qui m'a OK. fait travailler aussi comme étalagiste. OK. Parce que là, à un coup, là, j'avais trouvé tu sais, un petit job, puis travaillé chez Rona, là, j'ai fait décoration intérieure étalage. Mais tu sais, pendant tout ce temps-là, j'ai continué quand même à peindre sur des œuvres. Tu sais, j'avais beaucoup, ça a été une bonne partie de mes arbres. Là, j'en ai Ouais. beaucoup de parties des arbres, mais j'en ai Ouais. encore de disponibles. Mais là, c'est là que les pierres, la méditation, tout ça rentré en ligne de compte. Comment c'est rentré, ça? Ben en fait, la méditation, ça a été comme... Mais c'est-tu quelqu'un qui te donnait ton cours de méditation, puis que là, il s'est mis à te dire, pendant que tu fais ça, Même tu pas. devrais tenir une pierre? Ou Ah, même ça pas. arrive comment, ça, les pierres? Ben, Ça les tombe pierres, pas devant toi, là? c'est que... C'est ça. Ben, les pierres, c'est que j'avais une de mes amies qui faisait de l'art aussi avec moi. OK. Puis elle faisait de l'abstrait. OK. Puis elle comme pitchait des pierres, puis des anneaux de métal, puis OK. plein d'affaires là-dedans. OK. Puis, tu sais, moi, j'avais comme... On se parlait, tu sais. Fait qu'on avait un peu le même style artistique, sauf que moi, j'aimais ça, définir des trucs. Fait que, tu sais, moi, j'avais pris des ronds avec de l'époxy dedans qui faisait comme un peu des nénuphars. J'avais fait des OK. nénuphars avec du... Tu sais, fait qu'on mixait comme nos choses. Puis là, Vous faisiez des collabs ou? Non, même pas. Elle, OK. elle faisait ses œuvres. Moi, je faisais mes Toi, de ton œuvres. bord. Mais, tu sais, on s'inspirait une de l'autre, tu sais. OK, OK. Puis là, ben graduellement, elle a arrêté de faire de l'art, malheureusement. Ben, elle en fait encore, je sais, mais Ouais. elle travaille pas professionnellement. là-dedans. Ouais, c'est ça. Puis moi, ben j'ai continué avec ça. Fait que, tu sais, moi, sauf que là, j'ai incrusté comme le spirituel aussi parce que, tu sais, je faisais déjà de la méditation puis tout. Fait que là, j'ai commencé à étudier les pierres, à dire, OK, cette pierre-là, c'est plus la guérison. Cette pierre-là, c'est plus la croissance personnelle, tu sais. Puis est-ce que tu remets le petit carton comme tu m'as montré ici, Ben, avec, mettons, l'œuvre? On a Non, Non? mais Mais je tu sais pas si l'expliques. tu le vois, je t'ai montré. Es-tu là? Ah non. Parce que Ouais, dans le certificat, là? ben, c'est même pas un certificat d'authenticité, en fait. OK. C'est vraiment juste ce que j'affiche à côté de mon œuvre quand que je suis en exposition. OK. Parce que le certificat d'authenticité, Il est un bon format. grosseur certificat OK, OK. avec un Ça, faudrait pochette, que je tout. demande au monde de les amener, les certificats, pour qu'on puisse voir. Parce que j'ai des artistes, là, c'est un peu Ouais, plus c'est gros gros qu'une de carte même. d'affaires. Tu sais, moi, c'est une feuille, là, normale. là. Moi, c'est un certificat pochette avec mon logo Ouais. stampé aussi. Stampé cire ou stampé? Stampé. OK. J'ai fait faire ça par un notaire. Moi, je savais pas. Tu sais, moi, à chaque fois que je me lançais dans de quoi, je savais pas dans quoi je m'embarquais, tu sais. Fait que moi, j'ai fait ça. J'ai fait faire un stamp avec un notaire pour être sûr que ça soit authentifiable. Kaopola. C'est notarié, genre. Je savais même pas qu'on pouvait faire ça, tu vois. Ben, c'est ça. Je suis comme. En tout cas, c'est comme quand j'ai fait ma première expo, là. Tu sais, moi, je me rendais pas compte, là. J'ai fait ça, quoi, en 2023. Toi, t'as-tu, genre, comme je pense plein d'artistes, moi le premier, t'as loué à la place, tu t'es dit, bon, ben le monde va passer puis ils vont rentrer? Hey, ou... c'est même pas ça, en fait. Ouais. C'est que je teignais une galerie, genre,
parce que je suis peinte en bâtiment. OK. Fait que là, on faisait de la teinture extérieure. Donc, j'étais chez le client en train de teindre sa galerie. OK. Puis là, il me dit « Ah, tu devrais te partir une compagnie. » Non. Là, je fais comme « Ah, non. » J'ai déjà mal au dos. Je veux pas faire ça toute ma vie. Là, ça m'intéresse pas en plus, la paperasse, la comptabilité, non, fuck off, tu sais. Il dit « Ah, ouais. » Il dit « Qu'est-ce que tu voudrais faire, toi? » C'est pire ce que tu veux faire là que... Ben, c'est ça. Mais ça, je le savais pas. Je disais, moi, je serais une artiste. Là, je me dis, ah ouais, montre-moi ce que tu fais. Fait que là, je commence à lui montrer des affaires sur mon cellulaire. Hey, c'est vraiment malade ce que tu fais. Il dit, on t'organise une expo, puis tu serais capable, puis nanana. Là, je fais, tabarnak. ouais, esti, go, j'embarque. Puis là, j'étais vraiment motivée. Là. Puis là, c'est ça, là, j'ai dit, on fait ça où? Il dit, moi, j'ai mon entreprise. Lui, il travaille dans les assurances. Okay. Fait que là, il dit, parfait, on fait ça dans mes bureaux. Fait que là, je fais, ah oui, on amène un buffet. Il fait, ah ouais, de la bouffe dans mes locaux. J'ai comme, OK. Là. Ben d'abord, tu sais, il va falloir mettre une pancarte en bas, tu sais, pour dire au monde de monter, pour que, tu sais, ils se promènent dans les locaux puis de voir les œuvres. Il dit, ah ben là, je peux pas laisser les gens se promener de même dans mes locaux. Là, j'étais comme, tu sais, à chaque fois que j'apportais une idée, c'était comme, je peux pas faire ça. J'apportais une autre idée, je peux pas faire ça. Là, je suis comme, ben là, tu sais. Il dit, j'ai un ami qui a un resto. Tu sais, on pourrait faire ça dans son resto. Tu sais, il voulait, lui aussi, tu sais. Fait que là, bref, j'essaie de. Avec le resto, ça marche pas non plus. Fait que là, j'étais vraiment genre, hey, fuck, là. J'étais vraiment frustrée, tu sais. J'étais là, non, c'est pas vrai, là. Il m'a mis ça dans la tête. Fuck off. Je me suis mis à magasiner des toiles, à magasiner des salles. Ouais. Ah, des salles. Ouais, okay. Des salles. Tu sais, moi, je savais pas, les galeries, c'était pas encore dans mes. Moi, j'ai appris ça récemment, qu'il y avait des galeries locatives. Moi, dans ma tête, tu as une galerie, il y a des œuvres, puis non, tu peux louer une galerie. Ouais. Émilie, elle avait loué une galerie avec. Ben, c'est ça qu'ils font aussi, le board show aussi. Là. Oui. Sauf que là où est-ce qu'ils vont, le board show, il y a du permanent, puis ils louent une section, mais il y a du permanent. Ben, en tout cas, moi, à l'autre place où est-ce qu'il était. La galerie Lucie Mitchell, c'était tout le board show. Ouais. Là. En tout cas, bref. Fait que là, pour finir mon histoire, genre. Là, c'est ça. Fait que là, je commence à magasiner des salles, puis là, c'est cher. J'en vois une abordable, ça donne à être la galerie de Granby, dans le fond, de la ville. Fait que ça s'appelle la galerie France Arbour. OK, pourquoi j'ai l'impression que abordable, c'est comme au moins 300-400? Combien? Ben, c'était ça, là. Ouais, c'est ça, 300-400. Il y a combien de temps? 5 ans? Non, c'était en 2023. OK. Fait que c'était encore, mettons, entre 4 et 500. Oui, c'est ça. OK. Puis là, ben sauf que là, t'ajoutes avec ça le buffet. Coupe de mille, l'alcool. Oui, le permis d'alcool. T'ajoutes le gars qui va checker tes œuvres durant la nuit. Parce que j'avais loué comme pour 3 jours. La sécurité, l'accrochage. Fait que finalement, ça m'est revenu à 1300, je pense, pour faire mon solo, que je savais même pas que c'était ça que je faisais. Là, mais là, là-dedans, j'inclus, genre, j'ai fait faire des flyers. J'allais donner ça, j'ai fait faire 100 flyers, là. Je donnais ça partout, je mettais ça sa construction, je donnais ça au gars au break, sa construction, je mettais ça dans les boutiques d'or, j'en ai mis dans des vitrines, genre, que je connaissais même pas, j'avais pas demandé la permission, rien. J'en ai mis partout, puis finalement, tu sais... Puis 100 flyers, ça va vite, là. Ben oui, mais finalement, j'ai eu comme au-dessus de 300 personnes là, qui sont venues à l'expo. Tu sais, j'ai dit aux enfants, invitez vos profs là, à l'école, tu sais. C'était drôle. Puis il y en a qui sont venus, c'est ça. T'as-tu vendu? J'ai vendu pour 2000 $ de stock. Fait que c'est un peu ça que je pense, je sais plus c'est qui m'avait dit ça, mais si vous voulez être heureux dans cette expérience-là, dites-le que vous le faites pour vous, puis c'est une expérience personnelle, parce que dans le meilleur scénario, puis là je parle win-win, vous broke even. Ça veut dire que vous avez passé, toi tu me disais, tu as à peu près 2 mois de travail, on s'entend que tu travailles sur d'autres affaires en même temps, mais vous allez sacrifier une œuvre pour vivre une expérience. Après ça, c'est du bonus. Mais visez juste rentabiliser votre investissement, vous allez être heureux. Puis je vous dis pas que c'est ça le target. On veut tout vendre puis faire une coupe de quelques milliers de dollars avec ça parce que tu sais, ton temps que tu es là,
il n'est pas payé. Tu Non, mais sais, tout ce que j'avais fait, c'est ça. C'est pas payé, mais le but, c'est ça. C'est sûr que j'aimerais ça d'en vivre, là, comme certaines artistes, là, mais je suis pas rendue là, mais c'est tout. Là, mais tu sais, pas rendu là, tu sais. Je pense qu'il n'y a jamais personne qui est rendu là, mais tu sais, j'en parlais justement avec ma conjointe, c'est que encore là, elle avait raison, parce que tu sais, il y a des moments, c'est des hauts, des bas. Si tu es avec un conjoint solide, puis qui peut absorber les creux, parce que moi, j'ai des méga highs. Je pense que dans l'art, là, si tu t'attends d'avoir de la stabilité, là, Ouais, non. oublie ça. Puis moi, j'étais dans la vente automobile, c'était à la commission, sauf qu'il y avait une entreprise qui générait des milliers de dollars pour attirer des clients qui venaient s'asseoir Ouais, à mon c'est bureau pour vendre. Là, il n'y a personne qui fait ça pour toi, C'est mon toi, chum. c'est moi. C'est de toi à toi contre C'est toi moi avec qui toi. travaille fort Fait que pour c'est- ramener mon monde. C'est ça, c'est tough. Puis tu sais, j'avais cette conversation-là avec d'autres artistes, tu sais. Pourquoi tu payes 300-400 aller faire un symposium quand tu pourrais prendre ce 300-400-là puis le mettre puis le booster sur cette œuvre-là ou de faire une vidéo qui va te booster 3-4 œuvres qui va te faire vendre officiellement sans te fendre le cul à la pluie. Puis tu sais, il me disait, ouais, mais C'est pas suffisant non l'expérience, plus. le face-to-face avec le client, tu sais, moi, c'est ça que. Puis encore là, j'ai pas encore le background complet. J'ai pas monopolisé au complet ce que c'est être Symposium, mais je sais qu'est-ce que 50$ ou 70$ sur Facebook en publicité peut m'offrir. T'en mets-tu, toi, de ça? C'est rare, mais genre, je mets 10-15 piastres. OK. Gros max. Combien là. ça te coûte ton Symposium? 300? 200? Ouais, 205. Ça OK. dépend des symposiums. Combien tu vois de clients? Beaucoup, quand même. Est-ce que tu en vas tu sais, 300? Peut-être. Est-ce que tu en vas 400? Ça dépend des. OK. Tu sais, mettons, oui, ça arrive que. Je pense Si que je pourrais mettre 1000, mettons, un OK. gros max. Ouf. Gros max. Mettons à Saint-Siméon, là. Parce que c'est Sur 10 10 jours, jours. c'est long. OK. Mettons, on exclut Saint-Siméon puis on prend des normales de 2-3 jours. Mettons Ouais, 500. 600. OK. ouais. Fait que ça te coûte dépend. 200-300. T'as-tu déjà fait l'exercice sur Facebook? Mettre 200-300 piastres sur Ouais. Facebook. Combien de milliers de personnes que tu vas rejoindre? C'est Ouais, énorme. écoute. C'est Mais c'est énorme. un risque. Toi, tu as vendu par Ben, Facebook c'est un souvent? risque. Ben oui. Ouais. Que par Facebook, pratiquement. Puis tu mets des 500 piastres. Jamais. Mais c'est parce que toi, tu tapes 3 jours à 300 que là-bas. Moi, je peux me mettre une semaine 50$ ou 75$. L'autre semaine, je remets 50$, 75$. Puis souvent, c'est Émilie qui m'a initié à ça. On a fait une collab ensemble, puis elle m'avait dit, garde, on met 140, on rejoint, mettons, on a un potentiel dans le créneau qu'on aime de 2 350 000 personnes. On met ça à 100 km ou 60 km à la ronde de où est-ce que je suis. On cible les gens qui aiment l'art, le ci, Ouais, le c'est ça. ça. Le pop art, le nanana. Puis là, ton 3 millions devient 1 million, devient 700 000. Puis avec, mettons, 140$ sur 700 000, tu as. Puis là, prenez pas ça pour du cash, là, je fais lancer des chiffres. c'est ça. Mais tu as 8900 personnes qui vont voir la vidéo. Puis sur les 8900 personnes qui vont voir la vidéo, peut-être 2% sont acheteurs. Mais ça te donne quand même Ouais. plus que ton. Ben, Puis j'ai même pas dépensé 300. mais tu sais, je dis pas, tu sais, oui, Ouais. c'est une option, mais je pense qu'il faut combiner toutes ces options-là. Ben, tu sais. c'est un peu ça que mon point est, c'est de trouver l'équilibre entre dire, garde, mettons en symposium, je mets 1000 par année, OK, m'en faire 2 de moins, mais m'avoir transférer ça, 8 ouais. pubs, puis fais l'exercice. Parce que moi, je peux pas dire que j'en ai fait 8 symposiums. J'en ai fait 3, puis sur les 3, il y en a un qui a marché, puis c'était même pas un symposium, c'était un événement automobile. Je vendais des art prints, des thématiques Fast and Furious. J'ai vendu là, des prints, puis c'était entre 100 et 350 le print. J'ai fait énormément d'argent pendant cet événement-là. C'est pour ça que je peux pas bitcher c'est ça. ou dire quoi que ce soit. J'ai vendu 2 œuvres originales, puis j'ai même fait tirer une œuvre originale là-bas. J'avais fait des coupons de participation qui étaient, je pense, c'était 30 pour 1, puis je pense 4 pour 50. Puis je te dis, là, je tenais ma machine à PayPass, là, puis ma blonde qui est là pour te dire, là, je faisais juste faire OK, OK, OK. Le monde faisait tit, 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 un en arrière de l'autre, un en arrière de l'autre. Je faisais tirer l'œuvre sur place. C'était écœurant. C'est ma plus grosse ever
C'est mon mois le Ah, plus tant payant. mieux. J'ai fait quasiment, je ne veux pas dire le montant, mais j'ai fait quasiment 5 mois en... En un. Ben, en fait, c'est parce que j'avais déjà vendu un original à un gars qui, quand il est venu à l'événement, il y avait un des acteurs du film qui était Chad Lindbergh, qui était sur place, qui a fait signer sa toile. J'ai fait signer un autre de la collection par Ouais, cet tout artiste-là. ça à l'aide, là. Lui, il a racheté celle-là. Puis j'en avais fait un autre qu'un autre de mes clients a acheté, qui était la Jessie Jetta. Et la Supra, la RX-7 puis la Jetta. Puis j'ai fait tirer une autre Supra random. Puis là, j'avais mes prints. Hey, c'était là. Tant mieux, crime. Oui. C'est ça. C'est des journées de même qui fait Oui. aussi que tu te fais. Oui. Mais le Ok, je mois suis à ma d'avant, place, tu sais. 0 vente. Ben oui. Et 3 semaines avant ce mois-là, Zéro vente. C'est ça. Après, tu sais, c'est tough. Faut avoir les reins solides, mais Ouais. moi, je pense que tu as Mais une bonne moi, mentalité de te présenter, de te faire voir en live. Mais l'affaire, c'est que je suis aussi dans Ben, l'aspect... j'en fais beaucoup, là, des vidéos Facebook, TikTok, Oui, mais tout qui ça. les voit? Ben, quand même. Il y en a qui les voient, là, parce que sinon, C'est- j'aurais pas vendu, tu sais. Ce que je veux dire, c'est que... Oui, M'a je suis dire, d'accord avec bon, toi moi, que je pourrais investir dans ça. Je te dis genre. pas de le faire. Je fais juste te dire ma perception de ce que moi... Puis moi, j'étais zéro là-dedans. Mais moi, maintenant, je te suis, je vois ce que tu fais. Mais avant que tu t'abonnes à mon Patreon, avant que tu me parles, avant que connaissais tu... pas. Je sais même pas t'es qui. Je t'ai jamais vu. Mais Tu si m'as même t'as- demandé, t'as-tu déjà vendu des œuvres? Je suis comme, c'est parce Chris, que oui. j'ai pas le choix parce que au début, je voulais vraiment du monde crédible, dans le sens, as-tu un site, as-tu ci, as-tu ça. Puis à un moment donné, c'est Anité qui a fait, encore là, elle va me dire, « Oh mon Dieu, tu m'as cité. » Mais c'est en parlant avec du monde que... Puis je suis sûr que tu as aimé cet épisode-là. Parce Ben que oui. tu t'es vu là. Genre, tu travailles, tu as Ouais. des enfants, mais t'aimes ce que tu fais, puis on part de où? Il n'y a pas de mode d'emploi, il y a Non, fuck all. c'est ça. Fait que moi, c'est un épisode que j'ai adoré. Comme j'adore le tien, comme j'adore le street art, ils ont chacun leur point fort, mais je pense qu'elle, c'était comme un reality check pour moi parce que je vais m'excuser pour la 6e fois, je sais plus je suis rendu à combien de fois, mais j'ai comme dit, fais tes classes, fais tes cours, là, adapte-toi au marché, puis quand tu seras solide, ben, ça va me faire plaisir, je vais te recevoir. Puis c'était pas ça à base l'idée de ce podcast-là. Je veux pas recevoir n'importe qui, n'importe quand non plus. Tu sais, je veux quand même un minimum, mais elle avait le feu et la passion. Et je le sentais Ouais. qu'elle fait pas ça pour le fun. Elle le fait parce que c'est en dedans d'elle. C'est un artiste en devenir qui va être prenant du marché. Elle a un beau talent. Puis cette fille-là, ça aurait plus de temps devant elle. Parce que c'est un luxe, là, parce que toi Ah, aussi, là, tu le vraiment, fais à là, temps ouais. plein. C'est un luxe, ça nous permet de Ben, nous pour perfectionner. l'instant, c'est pas. Tu sais, moi, ça. je travaille 3 jours semaine sur la construction. Oui, Fait que- c'est ça. Peinte en bâtiment, comme tu disais. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, le reste du temps, je le mets là-dessus. Puis j'ai choisi, en fait, de descendre à 3 jours semaine. Puis Ouais. j'ai perdu beaucoup d'emplois à cause de ça, là. Et beaucoup d'argent. C'est ça. Ben là, l'argent, tu sais, je veux dire, t'en as pas, là, tu sais. Ça, c'est un autre point. Tu sais, je veux dire, quand j'étais dans la rue, je pensais pas à Ouais. avoir de l'argent. Là, j'en ai, mais ça redescend puis ça remonte. Tu sais, c'est... Mais tu sais, c'est T'en as tout le temps. c'est avec justement Yann Lortie que je parlais. C'est quoi qui est le plus de précieux dans une vie? Du temps. Du temps. On manque de temps, mon Combien Dieu. ça vaut du temps? Pourquoi toi, tu gagnes 150 puis l'autre, il en gagne 14? Non, ouais, c'est ça. Parce C'est pas toi que qui ta décides. vie, c'est la même que la mienne. Là. Mais en fait, l'argent n'a pas... Tu sais, c'est parce que- L'argent n'a pas lieu d'être. En Ben- tout cas, c'est triste à dire que tout le monde marche à l'argent puis au sexe, Ouais. là, on s'entend. là. Ouais. Le monde entier marche comme ça, là. Mais Ah, ça c'est n'a les pas deux, lieu d'être. Non. Tu sais, ça serait normalement l'amour Ouais. puis les capacités humaines. Tu sais, c'est comme... C'est ça. Parce que moi, je serais En tout cas, down, faut moi, ça- d'échanger c'est pour ça, là. d'échanger une de mes œuvres par mois pour avoir ma maison, mon paiement de char, mon ci, Ben, mon ça. Parce quand- qu'en bout de ligne, si je vends une œuvre 4000, ben, tu viens de couvrir mon hypothèque, ma maison, mon ci, mon ça. Ben, c'est ça. Je serais down de faire du troc, comme on Exact. appelle, mais ça marche plus de même. Non. OK. Écoute, on va se rapprocher vers la fin parce qu'il y a quand même 2 questions super importantes que je veux te parler. En passant, merci énormément. C'était vraiment, pour vrai, moi, j'ai apprécié cet épisode-là.
malgré que je me sentais pris de court parce que là, c'était mon erreur, parce que je suis préparé, mais je suis content finalement. Ben oui, Je le réécoute en même temps que je te parle, puis c'est bon. C'est très bon. Ça s'est bien passé. Est-ce que tu aimerais te dire quelque chose, mettons, du moment où est-ce que tu as commencé à faire des fresques et tu étais, mettons, slash dans la rue? Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais te dire qui t'aiderait à évoluer à aujourd'hui? Quelque chose d'important? Sois juste toi-même, genre. Ouais. Fais juste faire ce que t'aimes, puis tout va suivre toute seule. Est-ce qu'il y a quelque chose un moment où est-ce qu'on t'aurait tendu la main ou une option que tu as pris à gauche, tu aurais dû prendre à droite, que tu aurais aimé changer de ton parcours? Ben, ce que j'ai vécu m'a amené où ce que je suis, fait que ça sert à rien de le changer. Mais je dis pas que j'ai apprécié tous les moments, mais ben, la vie, c'est la vie n'est pas faite pour être appréciée tous les bas. moments. Mais parfait, je suis content de l'entendre dire parce que c'est un peu ça le point, c'est que, tu sais, des fois, on se dit, mettons, si on aurait le pouvoir de changer quelque chose de difficile, je sais pas moi, la perte de quelqu'un ou quoi que ce soit. Ouais, mais si tu changes ça, tu changes tout, là. Qu'est-ce qu'on peut espérer voir sortir de toi en 2026, mais surtout objectif réaliste et pessimiste? Quelque chose que tu te dis, pas sûr de l'atteindre, mais mettons dans un monde idéal là, que toutes les étoiles s'alignent et les pierres d'énergie sont avec moi, que je peux le réaliser, et quelque chose de réalisable, mettons. Ça serait quoi? Avoir une galerie à temps plein, je serais vraiment, vraiment heureuse, là, que tout s'aligne bien, puis que je m'entends bien avec la galériste, puis que tout là, on soit parle vraiment... pas d'avoir une galerie à toi, mais d'être dans une galerie temps plein. Ça, c'est pour plus tard. Avoir la galerie, ouais, il faut que je m'enligne plus que ça, puis que j'apprenne encore beaucoup pour faire ça, mais c'est encore dans ma tête, puis ça va toujours rester. Mais ouais, d'être en galerie à temps plein, j'adorerais ça si c'est ça, si tout est bien aligné, là, vraiment. Là. Puis y en a-tu une qui t'intéresserait? Bien, il y en a beaucoup que j'ai trouvé intéressantes, mais que je connais pas les personnes. Fait que je peux pas dire... Parce que la galerie, en tant que telle, c'est bien beau. C'est beau, une galerie. Là, ben moi, je pense que c'est... Je pense que tu amènes un bon point. Qui la gère, puis comment qu'elle la gère, c'est quoi le feel que tu as avec? c'est ça. Parce que moi, je me suis fait duper parce que moi, je faisais affaire... C'est eux qui m'avaient approché. Et c'était la femme du propriétaire, super fine, très humaine et tout. Puis tout s'est comme réglé là. Puis c'est quand que je suis arrivé là-bas avec tout mon stock déballé que le paiement était passé. Puis que j'ai vu quelqu'un rentrer dans la galerie. Puis que personne ne l'a regardé, salué ou quoi que ce soit. J'ai fait « Oh! » Puis j'avais le feeling d'être chez HMV. Là. Tu sais, comme je te dis, non, là, tu t'en allais de même. Je trouve ça plate, mais je pense qu'ils ont eu ce qu'ils méritaient. C'est fermé aujourd'hui, puis regarde. Ben moi, je suis une personne humaine, fait que faut que tu me parles, tu sais, je veux dire. Oui, je le sais, mais c'est pas juste parler. Il faut que les babines suivent les bottines. Ben oui, c'est ça. Puis j'espère que, tu sais, encore là, je pense pas qu'Alain a inventé la roue, mais lui, il est vraiment dans un autre style. Mais je pense que les autres galérieristes devraient s'inspirer de... C'est parce que c'est un autre mécanique. Tu sais, lui, il vit dans sa galerie. C'est ça, c'est pas la même affaire. Mais il y a quelque chose à refaire, à repenser. Parce que, tu sais, veux pas, moi, je trouve ça plate. Puis même, tu sais, là, moi, j'ai été retourné dans l'auto parce qu'on m'avait offert quelque chose de quand même très, très, très excellent. Mais je pense que si, mettons... Puis, tu sais, c'est un peu aussi le but de ce podcast-là, c'est d'inciter les gens à aller voir les artistes québécois. J'ai rien contre les boucleurs, les winners, mais tabarnane. Les amis, vous êtes prêts à payer 200-300$ pour une œuvre faite imprimée en papier de Chine, cheap, que la poussière toute colle dessus avec un faux cadre? Tu peux faire, genre, tu sais, comme moi, je fais beaucoup d'œuvres sur mesure, là, tu sais, tu peux me dire, c'est ça que je veux, puis mais tu vas me dire, ouais, mais c'est 50 fois le prix, ben au lieu de 200-300, je vais payer 4 000. Ouais, mais attends, là, cette œuvre-là, là, elle va vivre avec toi, là, elle va être transférable de famille en famille. Tandis que ton affaire, là, en papier, là, quelqu'un va s'accoter dedans. Nous autres, c'est des panneaux de bois. Tu sais, tu vas la défoncer, tu la déménages. En tout cas. Non, mais c'est ça, parce que souvent, le monde, il me dit ça. Ben là, tu sais, moi, j'ai juste 200-300$. Ben parfait, je vais te faire une œuvre pour 200-300$, tu sais.
Ouais, moi, malheureusement, j'offre pas ce service-là, mais tu sais, il y a possibilité d'encourager un artiste. Ouais, Toi, ben, je trouve que j'ai pas tout vu ce que tu as fait, mais tu me parlais des coussins. Tu voulais m'offrir aussi des, des pantalons de yoga, ouais. que finalement, j'ai pas eu, mais... Ay, mon Dieu, j'ai des shorts, j'ai tout, là. C'est ça. J'ai des chandails, des jupes, j'ai des coussins, des couvertes. Tu es avec Shopify ou... OK. Shopify. Caroline, man. Je parle, tous les artistes viennent ici, je pense 80% sont avec Shopify. Moi, j'étais avec GoDaddy. T'avais-tu regardé GoDaddy ou pas, Pas du tout. Moi, je voulais aller vers le dropshipping. Fait que... C'est pour ça, Shopify? Ouais. OK. Parce que tu vois, je sais qu'il y en a quelques autres là, qui pourraient le faire. Là. Ouais. Mais... Oui, j'ai vu, il y avait un autre. Il y a deux, trois plateformes, mais Shopify sort beaucoup. Ouais. Ça va quand même bien. Là. Puis en plus, je peux relier des plateformes. Puis tout. C'est ça, moi, qu'on m'avait expliqué. Tu peux, mettons, je te donne un exemple, Vistaprint, tu as tes coussins que tu imprimes là. Quand tu fais baisse, ça s'en va là. J'ai même pas besoin de rien faire. Tu faire. tiens même pas en ça, inventaire. Non. Ben j'en ai quelques-uns en inventaire pour quand je vais dans les expos. Quand est-ce ton prochain expo qu'on peut aller te voir? À date, j'ai rien avant juillet. OK. Ouais. Mais tu sais, j'ai pas fini de booker non plus les impôts. Ouais. Ben là, ça commence, là, d'habitude, c'est ça, début janvier à aller en mars, mettons. Ben, j'ai appliqué sur quelques-uns pour février, mars, avril. OK. J'ai pas encore eu de réponse. T'as-tu déjà entendu parler de la Route des Arts? C'est pas de ton bout, mais t'as-tu déjà... Ben, c'est Saint-Jean, je pense, qu'ils font ça. Je sais pas si c'est la Saint-Jean, mais nous autres, c'est la Grande sur la Rouge. Comment ça s'appelle? Mais c'est pas loin d'ici, là. Ben oui, j'ai déjà fait la Route des Arts, visiter les ateliers. Oui, c'est ça, ouais. J'ai déjà été visiter les ateliers, mais Granby, on est comme moi, je suis entre les deux. C'est ça, moi aussi. C'est pour ça que... Moi, j'avais été accepté, mais je pouvais pas le faire ici parce qu'elle se rendait pas ici. Ben, c'est ça. Mais c'est hot en Puis moi non plus, elle se rend pas à Granby. Mais j'ai bien aimé, j'ai visité beaucoup d'ateliers comme ça. Ouais. T'es avec l'artiste dans son atelier. Okay. C'est vraiment nice. Super, un gros merci. Ça a été un énorme plaisir de te recevoir. Tu as fait ça super bien. Comme une grande. T'es pas nerveuse. Fait que, est-ce que tu voulais faire le défi Pep2Go? Est-ce que j'ai oublié de te le demander? Ah, ben oui, pourquoi pas. Tu veux le tester? Bon, parfait. Fait que les gens, en extra, en bonnie avant tout le monde, ça va être disponible en Patreon, le défi Pep2Go. Je t'avertis, c'est épicé, mais tu vas être capable de survivre. Ouais. Moi, ça, j'ai hâte de voir ça. Ouais.